J'arrive. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Tranquille. Bon, c'est un lancement un petit peu moins fancy que ce que vous avez l'habitude d'avoir, puisque, fun fact, pendant que tu te préparais et tout, le lien de ta cam a décidé de ne pas marcher. Donc j'ai dû mettre ta cam en fenêtre extérieure, puis tout remettre. C'est pour ça que vous voyez pas un petit peu plus pixelisé aujourd'hui, je m'en excuse. Double micro. Je me mute sur vidéo. C'est moi. Normalement, c'est bon, je me suis mute. C'est bien dans le chat? Tu as bien en gros 5D? Attendez. Ah, la game des. Tac. Où ils en sont? Ah oui, je vois le problème. Très marrant ça. Alors, j'arrive. Y'a pas de soucis. Ça va être réglé la régie. J'en profite du coup. On rappelle que cette semaine, on va jouer contre BDS aujourd'hui, 22h. Nous allons jouer également demain contre JL, qui sont actuellement les premiers de la ligue, je sais pas de bêtises. Je sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est quelqu'un à la data. Est-ce que je peux retrouver ça? Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait. Par contre, quand on était en Div 2, il y avait un planning où ça me disait oui les résultats en direct. Je sais pas si c'est le cas. Ah, normalement plus d'écho. C'est good? Je dis une bêtise ou pas? Est-ce que je suis en maîtrise de mon karaté ou pas? Ouais, ça va, tranquille. Ça Tout fonctionne. Ok, oh je suis trop fort, je commence tellement à maîtriser la machine, je suis trop fort. Désolé. Tellement ce nerd. Oh là là, je suis en train de devenir ce nerd du sang, mais vous ne vous rendez pas compte en fait, vous ne vous rendez pas compte. Merci en tout cas de nous avoir avec nous. Je te laisse continuer, Pab, c'était très intéressant. Pas de soucis. Du coup, demain, on affrontera JL 21h, KCB 21h. Et il faut savoir que imaginons que JL ait tout gagné cette semaine et que nous, on gagne tout, dont JL. C'est-à-dire qu'on sera égalité, mais je pense que. Alors, tu me corriges si c'est pas le cas, 5D. Si on est égalité, je pense qu'on passe au head-to-head. Oui. Donc, c'est-à-dire que le destin est entre nos mains. Si nous faisons 3 victoires cette semaine, nous passons. On est premier de la ligue, donc, en termes de seed, c'est toujours intéressant. Exactement, c'est agréable d'être dans une position où, écoutez, c'est nous qui décidons et c'est en fonction de nous. Voilà, on n'a pas à attendre une perf ou une contre-perf des autres, on n'a pas à attendre que ceci fasse cela et envisager 1000 scénarios. On gagne, on est devant, point final. Et c'est un privilège. C'est un privilège dont on peut... nous jouissons actuellement dû à une très bonne semaine 2. 4-0, voilà. Hein. On est les seuls qui offrent 4-0 d'ailleurs, non? Oui, on est les seuls. Non, on est les seuls parce que tout le monde... privilégié. Puisqu'on a battu... On a battu Vita B qui était invaincu, on a battu Solari qui était invaincu. Et derrière, c'était des games à notre portée, en la présence de M8 et de GameWard. Mais si vous voulez qu'on prépare un petit peu le match d'aujourd'hui, regardez ça, a priori. Oh là là. Voilà un peu contre qui nous jouons ce soir, puisque nous avons parlé de la semaine précédente. Concentrons-nous sur le match d'aujourd'hui, BDS Academy, donc considéré comme la moins bonne équipe de la ligue, hein. Soyons honnêtes, c'est une équipe qui a de grandes difficultés et qui est en passe de ne pas se qualifier en playoff. Mais attention quand même, parce que leur meilleur joueur... attends, je te fais un stream d'ailleurs, j'ai complètement oublié. J'arrive, hop, on fait projecteur fenêtré. Question au chat, est-ce qu'il y a un site? Parce que je sais qu'à l'époque, ça faisait l'effet de Div 2 qui met à jour les résultats de la journée en réel. Enfin, comment dire, en temps voulu. Ça dépend en fait. En fait, ça dépend. Liquidpedia, ils ont des gens, mais ça dépend des gens. Genre, littéralement, c'est très variable. L'effet de Spring 22, est-ce que c'est à jour? Alors, tac. Normalement, t'as le stream. Pas mis à jour, FF. J'ai pas ton stream en gros. Ok. Normalement, on est bon. Ouais. Tout va bien. Donc oui, BDSA qui, pour l'instant, je trouve, a son meilleur joueur au niveau du top. Papitero, donc, le nouvel arrivant. Alors, son KDA est pas top forcément, c'est la moins bonne équipe de la ligue, donc il a pris quelques pilés. Mais voilà, c'est quand même un bon CSing, c'est un bon DPM. C'est un KDA plutôt décent. Je crois que c'est le meilleur KDA de son équipe ou un des meilleurs KDA de son équipe. C'est le deuxième derrière Tofi, mais bon, de 0,1. Ouais, de 0,1 et pour un top laner, c'est assez notable, je trouve. Maintenant, il va jouer contre la bête.
Le Howling Abyss. Vous l'avez? Perso, je l'ai. De rien. Mais ouais, Pavitero que j'avais vu, j'ai regardé au début ses 2 premières games, il me semble. Je crois qu'il y en avait une contre BDS, une contre Vita et une contre je sais plus qui. Et c'était bien débrouillé. Bon, après, ils avaient sur le mid. Et il avait été plutôt bon dans ce match. Ça joue du Rumble, du Shen, apparemment. Petit genre de Shen. En Bessanière. On a quand même plus tant que ça de TP tank, tu vois. Pas des mecs qui jouent que Il des reste Guiards, Ragnar. que des tanks. Ouais. Il reste C'est vrai que Ragnar maintenant, il y a globalement. pas mal de mecs qui jouent des Booze, du Rumble, de l'Ambessa. Ça a pas mal évolué en vrai depuis les Swaplane, ça fait plaisir. Ouais, complètement. Pabitero qui est complètement dans le jus de ce qui est Dans le proposé moule, ouais. actuellement. Il est complètement dans le moule de la LFL. Et je voulais faire un focus sur la jungle, puisque Théo va affronter Shlatan. Shlatan qui est censé être le meilleur joueur de BDSA. Et surtout, on voit un peu les stats de Théo. Théo qui a été au charbon. Théo qui a été cet artisan tank, cet artisan contrôle. Là où on voit un Shlatan qui est quand même très présent dans le jeu de BDSA avec 74 de kills participation. Ça veut dire qu'il est sur 3 kills sur 4 de son équipe, ce qui est énorme. Et surtout, regardez, ça c'est le champion pool de Théo. Donc on voit vraiment qu'il a été mis en tank duty, sauf contre Solari, où vraiment on l'a mis, où vraiment il était avec son Jarvan, Petit la Jarvan fameuse poche. game Jarvan Oriana contre Solari. On avait MF aussi, ça. Ouais, c'était Ouais, c'était MF, Rel, Jarvan, Oriana et Rumble. Rumble, il me semble aussi, ouais. Ouais. Bah, en vrai, c'est vraiment une. S'il pouvait signer une draft TJC, c'est vrai que ça. Bon, on parle le Jarvan qui est un peu plus pocket pick, mais c'est vrai que c'est des picks qu'on aime beaucoup. La Rel MF, Oriana et Rumble, vraiment des picks de poche. Pick confort, my bad. Et Ouais. Shlatan, pas de bêtises, il était Solari avant, c'est ça, hein. Donc c'est Oui, quand même qu'on c'est sent ça. un opposant potentiellement expérimenté. Pareil, c'est un peu du Vi duty. Nous, on n'a pas trop joué la Vi. Non, mais on n'est eux, pas ils trop ont- Vi, nous. C'est vrai qu'on n'est pas trop Vi, on l'a fait un petit peu. Mais Vu ce que je vois, c'est peut-être pas plus mal parce que non, vraiment c'est vrai qu'en personne ce gagne moment, avec Vi. c'est vrai qu'en ce moment, Vi, c'est un peu ce truc de pick maudit. En fait, ça veut dire que son jungler doit vraiment être le maestro de la game. Et c'est vrai qu'avec Vi, c'est plus compliqué. Le maestro de la game, par contre, c'est bien Certus qui revient quand même très très bien. Très grosse game d'Oriana, hein. Qui revient très très bien, qui a eu quelques games plus compliqués, mais qui a eu quelques early compliqués, mais qui est toujours présent en teamfight. Maintenant, voilà, il va affronter Tofé. Tofé, on le voit, c'est vraiment le point central de la compo BDS. Il joue quoi le Frotofi? Il y a du Yon, il y a de la Harry, il y a de la Tata, il y a du Corki. En vrai, gameplay un peu varié. Peut-être qu'on aura un Yon. Et on a vu que certains interviews disaient qu'il aimerait bien le rejouer. Ouais, mais il a été ban surtout le Yon. Il avait été ban, ouais. Peut-être qu'il va essayer de le contest parce qu'on voit qu'en face ça le joue un petit peu. Surtout qu'en plus, je sais pas si Nerf est passé sur ce patch. Si, je crois qu'il est passé. Mais il est quand même relativement fort le personnage. Le Nerf Fairy est passé également. Donc peut-être qu'on pourra voir un peu du genre de la Rumble Universe. C'est vrai qu'Hiver c'est un petit peu disparu. Alors putain, je trouve ça relativement fort. Parce que ça avait pris un gros up sur le stun qui passe de 1,2 à 1,6 en early. Mais Tofi qui peut être un concurrent. Il n'y a pas de Azir au moins. On aura peut-être une bête noire Ouais, en c'est moins ça. pour hein. le coup. On aura peut-être Azir en moins. Mais voilà, je trouve que les deux match-ups de Soul Lane sont plutôt intéressants. Là où par contre, bon, on va passer sur la. Ouais, voilà. On va passer sur la bot lane et c'est plus dur. Pas parce que Michi est foncièrement un mauvais joueur, mais parce que Samedi est le meilleur joueur de LFL. Du monde. Le meilleur joueur du monde. Il a fait la pluie et le beau temps, surtout avec sa Miss Fortune. Oh, la connaît, elle va être bonne, je pense. Hein. Voilà, elle va être ban. Hein. Et là, on le voit, un 8-2 de KDA, 10 CS minutes, 81% de kill participation. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Pour un AD carry, c'est énorme. Et en plus, on joue pas spécialement des trucs hyper aggro. Il joue quand même relativement le scaling, on laisse un peu tranquille, mais c'est juste que dès qu'il y a un truc, il est tout le temps là. Et en parlant de mec tout le temps là, notre support aussi également était au four et au moulin. Je tiens à rappeler quand même la performance de Prime la semaine dernière. C'était wow! Realistar, wow! Ah, il a été impressionnant, hein. notre ami Prime, et on le voit. Hein. Il a été de la félicité vision, également. beaucoup de kills part. Après, Myrtus qui. En fait, les BDSA, c'est ça qui est intéressant, tu le vois dans les stats, ils jouent beaucoup ensemble. C'est une équipe qui teamfight beaucoup, c'est une équipe qui joue énormément ensemble, ce qui est tant mieux parce qu'on avait vu beaucoup de dissensions l'année dernière. On le voit, hein, tout le monde a de la kill participation, regardez. 71 pour un AD carry, c'est normal. 75, 74, bon 37, il joue pas du tout sur le top.
Mais globalement, c'est une équipe qui va jouer par le bot et qui va pas avoir peur de se regrouper et de teamfight. Alors ça tombe bien, nous non plus. Donc la question... Même plus notre style de jeu, limite, même, carrément. C'est même un style de jeu qui nous est propre, ou en tout cas qui nous est admis en LFL. Donc c'est vrai que c'est un match qui va reposer beaucoup sur des gros affrontements, sur des grosses phases de teamfight. Mais je pense qu'en teamfight, on est meilleur. C'est un match où on est quand même pressenti favori. Voilà. Maintenant, évidemment, pas de jinx, pas de tout ça. Mais BDSA, normalement, c'est un adversaire à notre portée. Et maintenant, vous connaissez un petit peu plus les tenants et aboutissements du match. Est-ce que vous avez des remarques à faire, des questions par rapport au match d'aujourd'hui? Ils ont quand même le style de jeu des Misfits première à l'époque. Ouais, après, il y a plein d'équipes qui ont eu ce style-là. Il y a eu plein d'équipes qui ont eu ce style-là. Hein. Des équipes hard teamfight. Tu vois, moi, je commente la LCP. Comment il s'appelle GAM, c'est un peu le même principe. Enfin, il y a plein d'équipes qui ont été orientées teamfight. Nous, alors, la particularité, c'est qu'on est orienté teamfight scaling. C'est-à-dire que on a des fois des plays agressifs, mais on n'est pas non plus là pour dynamiter leur league game, sinon on a perdu. On est une équipe qui n'a pas peur de scale et qui n'a pas peur de jouer le late game, des fois pour le meilleur comme pour le pire. Mais c'est vrai qu'on a quand même été... on a montré beaucoup de résilience en teamfight et beaucoup de résilience en défense. C'est-à-dire que ici Japon, c'est pas une équipe qui est agressive, mais c'est pas une équipe qui est non plus immobiliste. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas marché dessus non mais plus. Mais en fait, on répond souvent très bien. On a eu des petites glissades, des fois quand on a pas, on se rappelle des virales, des fois qu'on avait forcé un peu, genre le 3ème dragon à 15 minutes de jeu. Mais en même temps, ça montre que c'est pas parce que tu veux jouer le scaling qu'ils ont plus AFK, parce qu'en tous les cas, au bout d'un moment, tu veux pas tout droner. Si t'arrives à 20 minutes de jeu mais qu'il y a 6 groupes 4 dragons, t'es en mode bah faut bien jouer au jeu au bout d'un moment, frérot. Ouais. Et c'est là que fait que la différence se fait au niveau des clics, hein, c'est que même si des fois on n'est pas forcément dans un bon state, même si on est un petit peu derrière et tout, bah vu qu'on clique mieux simplement, ça compense. Ouais, c'est ça. On a vu des grosses masterclass entre le fait qu'on ait peut-être une bonne com, on soit synchro, les drafts sont bonnes, faut le dire également, gros respect au taf, au coaching staff, parce que de manière générale, j'ai pas l'impression qu'on se fait ça out draft, on arrive à jouer ce qu'on aime jouer. C'est très rare là out draft, ouais. C'est très rare qu'on se voit une draft et qu'on se dise ah oui, non, minute 1, minute 12, minute 25, elle est pas jouable celle-là. C'est vrai que c'est moins arrivé. Mais voilà. OTP nous a donné meilleure équipe en teamfight pour le moment, passé 15-20 minutes, c'est notre prime. C'est vrai, hein. C'est cool déjà, ça fait plaisir. En vrai, c'est une stat intéressante, parce que je l'avais pas celle-ci. Cool. Bah, en tout cas, après, c'est leur. Je sais pas si c'est une stat ou si c'est leur ressenti, mais c'est vrai que. Bah, honnêtement, ça colle au nôtre. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui teamfight bien. En témoigne le fait qu'on ait draft Azir, Jarvan, Orianna, Rumble, MF. Qui est quand même pas fait pour split, quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, t'avais une rel. C'était rel avec, donc c'est quand même. C'est pas anodin. C'est en que de la OE, que du groupement. Même Skarner, c'est Skarner MF, on l'a fait pas mal. C'est très. T'aimes bien paquer les gens. C'est étonnant pour cet étonnant qu'on joue pas à ce niveau-là. Ouais. C'est vrai que c'est très bon dans le packaging. Et d'ailleurs, on rappelle fait que côté BDSA, il y a eu 2 changements. C'est Papitero pour la top lane, à la place de Hero. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais t'as raison. Et Piwek a sauté pour Michi. C'est ça. Et je crois qu'ils étaient ensemble, je sais pas si c'est ça, ils étaient ensemble dans une équipe en LFC. Piwek et Hero. Ah non, Michi et Papitero, oui, tout à fait. Ils jouaient ensemble en première division portugaise. Ils jouent ensemble en première division portugaise et ils ont ma foi rejoint la LFL ensemble. C'est vrai que début d'année, vous l'avez vu, c'était Hero et Piwek que vous connaissez si vous avez suivi assidûment la div de l'année dernière, puisque c'était la décarie de Easy Dream. Que je trouve que c'est dur pour lui, je l'ai pas trouvé dégueulasse sur le papier, puis ouais, bon, de ce que je fais un peu ce qu'il veut. C'est vrai que Piwek méritait pas forcément. Mais oui, nous sommes en effet en BO dans le chat. C'est la dernière semaine. Ouais. Semaine prochaine, on passe déjà au BO3. Vous arrivez au bout, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, la première phase de BO3 sera seedée, mais pas celle d'après. Et on va pouvoir rematch. C'est très arbitraire les BO, hein. Je dirais volatile. Mais oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la première fois qu'on va affronter JL et BDS, je fais pas de bêtises. C'est les deux qu'on n'avait pas encore affrontés avec Mate. Ouais. On n'a pas. Ah si, bah si. On avait joué contre la Anitop, non? Oui, on avait joué contre BDSA, c'était la Anitop. La culpabilité est en PLS. Non, non, c'est ma faute. En fait, le site pour capturer la cam a un problème. Donc j'ai dû faire une fenêtre extérieure et capturer la fenêtre extérieure. Bref, compliqué.
La victoire de ce split envoie encore aux IMIA. Les 3 premières places envoient encore aux IMIA. D'ailleurs, vous avez raison de poser vos questions. On fait le rappel d'usage du co-stream ici Japon. Si vous avez des questions ou autres, ouais, si vous avez des questions sur l'e-sport ou autre, ou sur League of Legends ou sur le jeu, la scène, l'équipe ou quoi, n'hésitez pas. C'est un stream qui se veut éducatif et vulgarisateur. Donc, on est là aussi pour accueillir les plus néophytes à l'e-sport et ou à League of Legends d'entre vous. Voilà. C'est vrai, c'est vrai que IJC, c'est vrai que ici Japon, Deadly et Omon au top de la LFL, ça fait très plaisir. Hein. La formation. Et puis je viens de voir un truc intéressant, c'est que en effet, Bekarog ont battu JL. Ce qui fait que si nous gagnons, je l'utilise, du coup on serait premier ex-aequo seulement avec. Avec Bekarog, mais Bekarog aurait le goal average. Enfin le goal average, pardon. La différence. Le head-to-head, ouais. Le head-to-head, pardon, t'as raison. Est-ce qu'ils ont une grosse fin de split? Je sais pas contre qui ils jouent. Je veux bien, ouais. Il LFL quelque part. Il doit être là. Attendez. Parce que du coup, si c'est vrai que ça aurait été mieux limite si GL qui gagne, parce qu'on a gagné en head-to-head, mais enfin faut qu'il fasse une erreur pour le coup là, à ce niveau-là. Donc Bekarog gagne l'emporter contre Job Life. Demain, Bekarog jouera contre Carmine Corp. Attention Carmine, okay. C'est pas gagné. Ouais, hein. C'est pas free, hein. Ouais, c'est pas gratuit. Hein. C'est Carmine. Enfin, vous allez le voir. De toute façon, il y a une course à la. On verra ça juste après. Mais il y a une course à la 8ème place qui va pas être évidente. Et enfin, Bekarog jouera contre Gallions. Ok, normalement c'est à leur portée normalement. Hein. Gallions ont du mal. En vrai, tu vois, en début de saison, j'aurais dit peut-être qu'ils auraient pu faire 0-2 sur les 2 matchs. Et là, dans la forme actuelle, c'est plus 2-0 que 0-2. Mais là, c'est vrai que après, c'est vrai que la fermée, pardon, la victoire contre Carmine Corp Blue l'aimait bien. C'est sa stase. Stase. Mais ouais, franchement, Gallions, c'est compliqué. Après, je crois qu'ils viennent de gagner, pas de bêtises, avec une grosse game de Harry de Serine, pas de bêtises. Ouais, bah c'est ça. Serine a vraiment solo carry avec sa Harry contre Carmine Corp Blue, donc au final, ça a été. Mais il s'évite le pire. En fait, là, actuellement, les standings, je crois que c'est quasiment mort pour BDSA et Game One parce que les deux sont en 1-5. Les deux sont en 1-5 et désormais Game One en 1-6 même. Et donc, du coup, il faudrait que Gallions perde tout et que BDSA, Game One gagne tout. Et après, en 3-4, t'as Mate, t'as Gallions et t'as Carmine. Ouais, c'est-à-dire que tu peux enterrer Carmine. Par contre, ça serait bizarre. Si Carmine perd tout et que par miracle le Game World gagne tout, ça peut être bizarre. Oui, ça peut être très bizarre, mais normalement ça devrait le faire. Vous voyez, en fait, le match gagné de Gallions là, il fait beaucoup de bien. Vous voyez qui aux IMIA en plus d'IJC Vita et Solari. Ah, toi, tu vas Vita, et toi, je pourrais intervertir Solari et Bekarog. Je sais que je vois plus Solari que BKR, que Vita, moi. Ah ouais, ok, intéressant. Je pense que c'est choker Vita. Je vois flop en BO3, BO5. Ah, c'est possible. C'est possible. À voir. C'est vrai que. C'est vrai qu'ils se sont réveillés en playoff cassé, c'est pas faux. Ouais, cassé s'est réveillé en playoff. Après, là, ils ont un nouveau jungler qui colle pas. Enfin, il y a aussi un changement de joueur qui, forcément, va mettre du temps à se mettre en place. Hein. Parce que quand vous voyez l'équipe Carmine en janvier, vous dites ouais, ils jouent pas depuis longtemps, mais en fait, ils sont lock depuis novembre. Donc, en fait, ils jouent tous ensemble depuis novembre. Là, ils jouent tous ensemble depuis début avril. Même les éliminés, ça s'est vu. Hein. Quand t'avais Ensure et t'avais plus Bukada, ouais. C'est vrai que c'était pas la même synergie, quoi. Je viens d'arriver, on va aux IMIA, pas encore sûr. Exactement, le mec qui se Ouais, on y est, t'inquiète. C'est drôle, la finesse contre Stratonès d'ailleurs. Ouais. Salut Kevin. Non, on va leur priver cette finale. Par pitié. Un raton. Par pitié. Pas de run JL jusqu'aux IMIA, je pense qu'en BO5 il va leur manquer quelque chose. Je pense pas. Je pense qu'ils peuvent faire 5, je pense qu'ils peuvent faire entre 6 et 4, mais je pense qu'en BO5 il va leur manquer un truc. Ce qui est déjà bien en vrai pour JL. Ce qui est déjà très tir, ce qui est déjà vraiment. Bah, ça leur éviterait, en fait, ça leur éviterait quasiment sur la relégation ou de jouer des up and down. C'est ce qu'ils cherchent, hein, de toute façon. Là, ils savent très bien que c'est l'année un peu à tanker, un peu comme le split oublié en LEC. Là, ils veulent juste pas faire une AJ, tout simplement. Exactement. Hâte de passer au BO3-5, ça tombe bien, c'est la semaine prochaine. Ça va être 2 phases de BO3.
2 jours de BO3. Puis pendant une semaine, il va y avoir le Gauntlet aussi. Ça, on vous a pas expliqué, mais normalement, on va pas y toucher si tout se passe bien. Mais en fait, il va y avoir comme le split dernier, 4 qualifiés par la round suisse. Donc ceux qui auront fait 2-0 ou 2-1 en BO3. Et en fait, les 4 qui ne seront pas qualifiés, plus les équipes qui ont fait 9 et 10 lors des rounds suisses, joueront un arbre en BO3 pour essayer d'avancer et de faire des playoffs à 6. Voilà. Il y a du retard sur le début de la game? Oui. On va avoir 5-10 minutes de retard. Désolé. Désolé. My bad. Ouais, our bad, hein. C'est ce que je dis. Mais oui, on n'y est pas encore. Et du coup, je sais pas de bêtises. Ils font toutes les interviews et tout. C'est le top 3. C'est-à-dire qu'il faut faire genre 2 wins BO3, une win BO5. Donc t'es officiellement en final winal et du coup, winner final. Ouais. Donc t'es forcément 3ème. C'est ça. Okay. C'est exactement ça. Si là, théoriquement, normalement on est qualifié en playoff. Donc si on bat BDSA, on est qualifié, c'est sûr. Si on serait théoriquement à 2 BO3 et 1 BO5 des EU Master encore une fois. Des IMI Master encore une fois. Ça chaud. Ce qui se fait, hein. Je pense que ça se fait. Bah. Surtout qu'en plus, si t'es bien seedé, tu peux tomber par exemple comme genre Gamer BDSA BO premier BO. C'est-à-dire que t'auras que le premier BO5 qui est tiré qui peut être plus bizarre en soi. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça nous retombe un peu dessus, mais en termes de standing, normalement, on est attendu en IMI. Et, je veux dire, on vient de faire 4-0. Les gens commencent enfin à reconnaître notre valeur, plus une finale d'IMIA et une forme retrouvée. Il est normal que les gens attendent ça de notre part. Pas le scandale du siècle, au final. Pas le scandale du siècle. Voilà. On a le droit aussi d'avoir des attentes, quoi. Galo de Nemesis. Ouais, mais bon, après, s'il faut éliminer sans nous, ben, force à eux. Hein. Tu sais, le principal, c'est à la fin que tu payes les musiciens. Hein. C'est pas pendant la saison où tu fais des pauvres B1 que le pas dire grand chose. Ah, ça, Gallion sans BO. Ça, on leur retirera pas. Après, ils ont gagné. Ils ont pas eu contre. Attends. Ils avaient eu contre qui que ça m'avait étonné et que je l'avais trouvé pas. Gallion Pas excellent sur le papier. Je sais pas contre qui, ouais. Gallions Ils ont pas perdu Game Ward ou un truc comme ça? Je crois que c'est une équipe, mais pas une équipe pas top. Et je te dis, ouais, putain, quand même, à ce niveau-là. J'ai pas sur GoldGG Matchlist. Ils ont perdu. Juste pas de watch party. Elle va être brisée cette curse. On va remonter petit à petit. Ils ont pas dû chier les mates, que je trouvais pas ouf à la base. De toute façon, il faut combattre le mal par le mal. Donc, si au bout d'un moment ça va passer, au bout d'un moment on va inverser la vapeur. Continue. Tenter de la briser dans les moments pas importants. Bah oui, mais du coup c'est moins puissant. Faut se faire confiance. Et se décurse lors du final par exemple. À tout hasard. Nous ça en est au TP. On en est. Ils vont envoyer la pause là, je crois. Donc on va avoir du retard. Perdre une partie pendant les scrims. Ah, ok. Petit screen pour le soir de la LFL. La playlist automatique qu'on a depuis 2022. Merci le figure. Mais tu sais que j'avais pas compris. Moi j'avais un partenariat entre Gentleman et le figure. Oui. Mais j'avais pas compris le concept, donc c'est un truc free. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas compris le partenariat, moi. Qui gagne quoi dans l'idée au final, tu vois? Je sais pas. Ça, j'avoue que ça m'avait étonné, j'étais en mode, mais... C'est vrai ça. La seule viewing party où on a gagné, c'est UBG qui l'a organisé. Ça, c'est vrai. C'est bien vu. C'est laquelle déjà? Et si vous voulez. C'était MHSC? Ouais. Avec la fameuse 017. On a remonté. Avec le trash talk dans le chat. Oui. Est-ce que tu te rappelles du clip de Oman à la fin de la partie quand il crie comme un fou avec le micro saturé? Ah non. Je m'en rappelle pas. Attends, faut que je le retrouve. Regarderai ça après. Magnifique. Non, on vient de démarrer Jumping Spirit. On vient de démarrer. D'ailleurs, avant qu'on démarre, du coup, il reste 4 minutes avant que la game démarre. Vous connaissez l'instant réclame. Forcément, vous êtes au courant qu'une équipe, eh bien, ça ne se finance pas tout seul, l'e-sport. Ça coûte de l'argent puisqu'il faut rémunérer les joueurs, financer les infrastructures
ainsi que les coachs et les staffs. C'est pour ça que nous avons une série de partenaires Dans le chat. plus qualitatifs les uns que les autres qui nous aident pas seulement financièrement mais aussi avec leurs produits et les services qu'ils peuvent fournir. Donc merci à Oli qui en plus de nous envoyer leurs produits nous finance, Régal. nous régale tout simplement. Donc 10% avec le code ici Japon, vous connaissez. Merci à la ville de Bussy qui accueille nos locaux ainsi qu'à un certain musée. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, un petit truc qui est en train de lancer TEF dans Petit son projet, coin. là, dans le front. Merci également à Céliscan qui nous fournit matériel informatique et autres appareils de bureau, par exemple un écran dans les locaux du musée qui a de la gueule. Voilà, je vous le dis. Merci également à Ubiji, entreprise de eSIM, qui nous permet d'avoir des données partout dans le monde à moindre frais et qui permet aux joueurs d'avoir des données quand ils viennent en France. Et merci enfin à Predator de nous fournir PCs et moniteurs afin de jouer dans le meilleur confort possible. Voilà. Et enfin, si vous souhaitez acheter le maillot d'une équipe qui n'a connu que des finales dans son existence pour l'instant, eh bien vous pouvez le retrouver sur la boutique Tous Imparfaits. Et teasing, ceux qui ont l'habitude du stream savent ce que je vais présenter comme objet, mais j'ai pas encore la date de sortie, je sais juste que je suis en possession de cette gourde. Voilà, Cool je inox. suis en position de cette gourde en inox. Franchement, elle est À magnifique. l'image de l'ODR, elle est très 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 belle. Mais Tu sais que par contre, je voilà. trouve que toucher le relief est extrêmement satisfaisant. Tout Imparfait, d'ailleurs. oui, je suis d'accord. C'est trop, Mais trop cool. tout ça disponible sur Tous Imparfait. C'est quand même la force d'être une équipe e-sport qui a son propre équipementier. C'est quand même stylé. Je peux faire des trucs. Voilà. Donc c'était l'instant réclame. Désolé, ça prend un petit peu de temps à chaque fois, mais vous connaissez. C'est de bonne guerre. Voilà. Surtout que tous les partenaires avec qui on bosse cette année sont vraiment très très cool. Donc on fait ça de gaieté de cœur. Si ça nous permet d'avoir un projet comme celui-là, je le fais tous les jours. Voilà. Là, Donc, quelqu'un dans le chat a demandé si. oui, bien sûr. Si quand les locaux sont finis en casteur de locaux, il me semble que Ouais, hein. 5D, pour l'instant, est prévu d'y faire des petits allers-retours. Moi, il y a si un je monde où je m'abuse. il y a un monde où je vais y vivre. Hein. Il y a un monde où je paye un loyer, moi. Parce que ça devrait arriver, Tastas. J'ai pas encore de date à donner. Mais oui, moi, a priori, je casterai depuis les locaux parce qu'en fait, il va y avoir une salle de stream. Donc, vu que j'ai des co-streams, des choses comme ça, il est possible que je fasse les co-streams là-bas, que j'enchaîne avec la LFL. Je crois que Merci beaucoup, Cobol. Merci pour ton C'est prime. pour les subs, les gars. Merci beaucoup. On dormira ensemble. Recule. Tu vas dormir à la cantine. Mais qui le recule à chaque jumpscare? Tu vas dormir dans la cuisine. Parce que je fais un cache-cache dans le musée, enfin dans les locaux, je suis pour personne en fait. Ouais. Je suis trop grand en fait. Bah tu me trouves pas parce que j'y serais pas en fait, j'ai peur maintenant. Non mais ouais, a priori je vais casser depuis les locaux, ça va nous permettre une plus grande proximité avec les joueurs. Et en fait les locaux surtout, ça va nous permettre de vlogger. D'avoir plus la vie du collectif, À etc. l'intérieur. Hein. En parlant de vie du collectif, d'ailleurs, les voicecoms sont sortis sur notre Twitter et peut-être sur notre Insta. Et Donc si Mac, vous voulez savoir comment les joueurs communiquent en jeu, ou avoir un extrait de comment les joueurs communiquent en jeu, eh bien on pourra vous mettre le lien, c'est totalement disponible. Oui, Pablito en 180, je m'excuse pour celle-ci. Vidéo Ninja a décidé de faire des siennes. Donc voilà. Et En attends, qualité tac, Twitter tac, pour tac. aujourd'hui. Désolé la team. Ça de la semaine du swing, bah là ça va être. Il reste quoi? Une semaine? Peut-être encore 2-3 derrière celle-ci? Pour le swing? Alors, il va rester 2 semaines de BO3, 1 semaine de braquette de rattrapage et 2 semaines de BO5. Donc après celle-là, il reste 5 semaines. Ok. Juste au côté. À moins qu'il densifie tout et que ce soit en 4. Mais c'est sûr que c'est 2 semaines de BO3, 2 semaines de BO5 minimum. On va pas tarder, je pense. Je vois qu'en tout cas, ils allaient être open. Le super beau caster de ODB. Ah, je vois le problème. J'arrive. Son de pub est devenu pas beau. C'est normal. J'ai plus de son, j'ai plus de cam, et s'il me reste au final. Normalement, ça devrait être mieux. Derby. Et quoi, Oui, c'est ma faute. Oh, MJ nous demandera, les amis, encore Blue Side, bonne vibe, bonne de Varus, bonne de Maokai. Est-ce que Aimé va sauter? Je pense que oui. Est-ce qu'on va avoir Skarner Open? J'espère. C'est mieux, Mais apparemment. Ok. c'est juste... j'ai dû refaire toutes mes sources son, donc tout va bien. Je vais nous passer en mode draft, excusez-moi. Mais oui, j'ai dû refaire toutes mes sources son. Mais tout va bien. Je suis en maîtrise totale de mon élément.
Donc ça va avoir un game assez fine. Alors, c'est alors qu'il saute, ok. MF. Et on revient là. le Azir, ok. Qu'est-ce qu'on first pick? Il y a Jace, il y a Sejuani. Le Rumble. Classique, simple efficace, le Rumble, et Oling est très à l'aise dessus. Ça me parle. Encore une fois, ça peut lancer encore une compo teamfight. Hein. Rumble qui... Sinon, tu joues beaucoup avec des Maokai. Ça va être mieux pour Pape, désolé. De jouer pour autre chose. On sait que je joue Blue Side. Bah, on le choisit. Ah, en fait, ça dépend. On est une des rares équipes qui aiment bien jouer Blue Side vraiment par principe et qui le sélectionnent. En fait, on le sélectionne. Les équipes nous le laissent de temps en temps et nous, on le sélectionne beaucoup. Donc l'un dans l'autre, ça fait que 75% du temps, on joue Blue Side en BO1. Surtout qu'on a perdu les deux premiers en Red Side, donc pour rester Blue Side, ça me parle. Et ils ont volé les MF, on disait qu'on était un peu les seuls à la jouer assez fréquemment, et là, ils l'ont laissé open pour nous la prendre. Kalista. J'aime bien Ezreal. Oh, la Caitlyn, j'aime bien. Pleure. J'aime bien Caitlyn. J'aime bien Ezreal. Ouais, Ezreal Pourquoi dans MF, c'est connu. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Exactement, pourquoi se priver? Sachant que les joueurs sont de retour chez eux. Hein. Les joueurs sont de retour chez eux, a priori. First pick Gwen, ok, on va laisser counter pick au mid au sup, du coup on tente pas d'attendre un petit peu. Moi c'est pas un flex pick, ça sera sûrement tops aussi, peut-être on joue contre Kurni, il va sortir mid, on sait pas, mais bon, petit doute. Qui favorite, normalement c'est nous, quand même. Ouais, la Gwen, hein. C'est une bonne draft pour l'instant du côté BDS. Hein. C'est une vraie belle ouverture. On trade le Rumble. En gros, nos grosses prios, c'est Rumble, c'est MF, c'est Maokai. Maokai Eban, Skarner Eban. On choisit Rumble à MF, ça fait sens. Voilà. Et en plus, on applique un counter à MF en la présence de Xin parce que l'ulti de Xin le rend complètement invulnérable à l'ulti MF, donc il peut venir se doucher et annuler une partie des dégâts en teamfight de la Dekari. BDSA, le ban Orianna, forcément l'un des meilleurs picks hein, de Certus, sur lequel les redouter le ban Yone, parce qu'on n'a pas envie de prendre un Yone en réouverture, Yone MF. Plus Sejuani, ça peut faire un petit peu beaucoup en termes de contrôle, et c'est le genre de choses qui peuvent un peu nous échapper en teamfight. Et qu'est-ce qu'on va ban du côté BDSA? Ce qui me surprend un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pick MF, tu sais, en mode oui, on va leur voler, mais que tu sais, ils ont pas spécialement setup autour, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. Genre pour l'instant, pour moi, c'est pas une draft MF ce qu'ils proposent. Pour moi, là-bas, ça a été une draft. C'est venu en Bessa Kaisa par exemple, mais pour l'instant, moi je vois pas une draft MF. Alors, ban Tristana. Il est très bien ce ban Tristana parce qu'on a déjà de l'AP sur Toffé, donc on aimerait bien pick Tristana mid pour avoir un équilibrage des dégâts à des AP avec un gros carry sur chaque statistique. Là, soit on a un autre AD, mais ça m'étonnerait puisque Yone est ban, Tristana est ban. Donc ça va être a priori la Talia et je trouve que là, je trouve que c'est une belle ouverture Victor. Peut-être qu'on manque un peu de punch en early là dit si on pique Victor. Mais là il y a Victor Rel, c'est un peu tout trouvé. Hein. Oh. J'aime bien Kassadin. Ils sont triple AP. J'adore Kassadin. En vrai, ils sont triple AP. Et Taltal pourrait jamais sortir de lane. Hein. Et alors, petite feature marrante. Si MF ulti et qu'elle prend un Q de Kassadin, et bien le Q de Kassadin annule l'ulti de Miss Fortune puisque c'est un... Comme l'ulti Victor, ça annule les canalisations. Petit lock? Ouais, non, Victor c'est plus simple. Victor c'est plus simple. Et en vrai, Léona. Très le petit Léona? Bah en fait, Léona contre MF c'est trop fort. Parce que t'as quasiment la range d'ulti de l'ulti MF. Avec ouais, Ezreal, ça m'étonne trop que Ezreal MF ait passé la draft. Genre sincèrement. Et même s'il y a Alistar à côté, hein. La MF rentre tellement bien dans la compo. Enfin, la Léona rentre tellement bien dans la compo. Ah, RL ça marche aussi. Je préfère MF, mais RL ça marche aussi. T'as Alistar pour changer la team? Ouais, Alistar Myrtouille. Hein. Ah ouais, si tu prends Alistar, il a quoi pour s'exprimer? T'as notre joke. Ça pour moi, son setup de phase se résume à un R sur ses genoux qui correspond à une personne, son papier. J'aime pas. Franchement, pour moi, la Miss Fortune, c'est une erreur là. Pour moi, c'est une draft case ça. Ils sont très AP, c'est 4 AP en face. Hein. Les Mercs sont célestes là. Quadruplé d'Omon et GL qui perd. Eh oui, la vengeance. Ouais, mais du coup, on est deuxième si on gagne parce que BKR a le head-to-head sur nous. Donc on est au même score, mais deuxième. Et ben franchement,
pas fan de leur compo. Bah en fait, ils ont que des bons champions, mais ensemble, je suis pas fan. Ouais. Plus, ils sont quand même très heavy AP. Là, la value des mercs, c'est quand même assez massive. Tu vois, du côté de Certus, si on fait un... Si on intègre une Banshee dans le stuff, je pense qu'on est un peu intombable. Tu sais que j'ai une théorie, c'est que c'est Prime Force System Masque Abyssal. C'est que j'en pleure. En vrai, Solari Masque Abyssal, c'est très bien déjà. En vrai, ça coûte pas très cher, ça a beaucoup de value à ce niveau-là. T'as 4 AP avec 2 AP, plus César qui fait quand même pas mal de dégâts AP. Je pense que la Masque Abyssal est très huge. Et puis surtout, à noter également que Qu'il est beau. on a quand même pas mal de range par rapport à eux. Leur outil qui a le plus de range, ça doit être un ulti Sejuani. Là où on a Ezreal et c'est un outil qui s'utilise pas énormément. Ouais. Là où bah, on a quand même Ezreal, Victor aussi, qui a beaucoup de range, mine de rien. Donc en voyant les cams, je culpabilise moins de voir Pab en 480 parce qu'on voit Théo en 2 FPS. Mais Je me fonds dans la masse. Ouais, moi je trouve que leur compo elle est mal amenée. J'ai l'impression qu'ils ont voulu genre juste nous voler des pics et qu'à la fin ils sont un peu fait prendre au piège. Parce que du coup ça fait un mix de persos qui sont pas forcément cohérents. Pour moi je suis désolé, c'est pas une draft Miss Fortune, c'est une draft Kai'Sa à la limite. C'est Kalista à la limite si tu veux, mais c'est pas du tout une draft M. Et nous sommes qui part les amis, est-ce qu'on a un cheese on a pas beaucoup d'invade je trouve, en ce début de saison de spring. Je vois pas spécialement de cheese particulier, c'est de la cover classique de manière générale. Alors, Aerie Victor, Aftershock, Rel, PTA Ezreal, pas de Peau, pas de Conqueror, ok. Et c'est encore la Gwen Exhaust. On la voit de plus en plus cette Gwen Exhaust. bah en fait, on la voit que dans Rumble et ça fait plusieurs fois Ouais. qu'on la voit dans Rumble. Ouais, Donc forcément, ouais, Certus qui va prendre une je sais première que son jeu de pilule mana. ici. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit... Ça cherche un peu en early game. On va aller gratter quelques HP. Est-ce qu'on peut mettre le harpon? Attention quand même, là c'est un 3 contre 3. 4 contre 3 parce qu'il y a 4 contre Myrtus 3, qui est ça là doit et il y a flash out, Parel. Il va falloir flash out je du pense. côté de Théocax. Ouais, il va falloir flash out. Mais le problème c'est qu'on se fait quand même bump. Ouais. Ah, c'est un petit start un peu ambitieux du côté Un de peu Japon qui shaky. n'était pas forcément nécessaire. C'est pas très grave en vrai. Il va commencer à son raid. Il va regen tranquillement. C'est pas la mort dans le film. Le seul truc cool, c'est que ça met une petite potion en moins pour Tofi dans son match-up, pour Certus. Mais après, perdre son flash pour un or, ouf, la patate pour Hans. Ah, c'est Perdre son fort MF flash en early. quand t'as un jungler en early, c'est pas si dramatique en vrai, je trouve. Je préfère que ce soit lui que Certus qui le claque. C'est la seule chose qui me faisait un peu peur dans la game. Au final, c'est si la MF prend un peu la game à son compte, on va répondre un petit peu tard en termes de DPS parce que Certus, il est parti. Certus, je sais pas quelle itemisation il va faire, mais un Victor, ça scale quand même. Ça met du temps à scale. Ezreal, pareil, il lui faut au moins Sûrement deux Nero, je items. pense. Hein. Tu vois une game Hero, toi? Bah, j'ai l'impression que c'est le meilleur item un peu de manière générale. Des fois, tu prends de la Black Torch, mais en face, c'est pas que si ça avait des. C'est pas que si tu jouais un Wei, t'allais pouvoir fear tout le monde, t'allais vouloir avoir un fear tout le temps et tout, donc t'as pas spécialement besoin de céder. Hein. On va déjà mettre rayon Ouais. QR dans ton Ouais, elle G-Fight, et vient après, naturellement t'as la fait ton CDR. fight. Ouais. Et puis c'est vrai que en fait le build des rois, je voyais des gens qui en parlaient, je voyais des débats autour du roi. C'est que en solo queue, je pense que c'est clairement pas le bon item. Par contre, Ouais, peut-être parce on que se ça ça. manque un peu de patate early, ouais. Petit engage. Attention à la tour quand même. Framka a tellement bien joué qu'a complètement désaggro et du coup ça va être un trade archi gagnant pour ici Japon. Mais du coup ouais, ce Victor Roi en fait qui est en compétitif, là où tu peux complètement damage control et où tu peux attendre le scaling, en général tu vas avoir un peu plus de ressources qu'en solo queue quoi. En tout cas il y aura moins de snowball. Donc tu pourras plus t'attendre à des power spikes et jouer autour de tes power spikes. Et ben c'est quand même pas mauvais. C'est-à-dire que c'est bien moins fort à 1-2 items, mais c'est bien plus fort à 3-4. Ben, je trouve que je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu comme quand tu vois par exemple Genji qui jouait beaucoup Smolder. Jouer Smolder solo queue, c'est très dur à setup parce que c'est juste le zoo en fait. Alors que quand t'es dans un environnement aussi, on va dire, aussi clean, quand tu vois que les mecs font pas n'importe quoi, ils jettent pas les games à 10 minutes de jeu, bah tu vois qu'à 20 minutes de jeu, en fait, t'es super efficace. Donc quand tu vois en plus la tankiness que ça apporte, par exemple sur les ganks, notamment quand tu joues contre Talia, c'est pas un personnage qui tape super fort en early non plus. En fait, sur des ganks, tu es juste intuable du moment où t'as tes 2 cristalls de rubis. Et ça accélère le fait que tu puisses. Oh, attention, en tout cas, tu n'as pas de flash, mon ami.
Ouais, du coup, on va Parce devoir qu'on y porte aller sur Théo, on va esquiver, flash out, on heureusement. prend le stun. Heureusement qu'il prend le stun, hein, mais on va quand même. Elle va On mourir. va quand même. Ah, c'est dommage. Ouais, le flash qui fait la diff, typiquement sur l'invade, là, t'aurais bien aimé l'avoir. Je sais pas compris pourquoi il est aussi loin d'ailleurs, Tofi. Je sais pas pourquoi il s'est Il avait la autant prio. Hein. excentré. Oh, on veut quand même y aller. On a plus de flash sur On a Sejuani, flash. il a pas les dégâts. Hein. Ouais, non. Après, c'est un flash de rel, c'est pas non plus extrêmement important. C'est pas grave de le cycler. À ce moment-là, tu l'auras à 9 minutes, tu l'auras sur les premières phases de regroupement. C'est pas abusif. Surtout que ta flash extake, c'est clairement ok pour elle. Il est bien ce match polling. Hein. Ouais, il a raté quelques creeps, mais au final, ça va. Je pense qu'il a essayé de tellement poke en même temps que du coup il a du miss avec l'overhit. D'ailleurs j'ai vu des Talia qui jouaient Heroa mais elles faisaient un build assez particulier, c'était Heroa. Alors moi je trouve c'est un peu overkill. C'était Heroa, Séraphin et un autre truc comme ça, et Yandri, enfin un truc C'est pas mal, ça. très exagéré. Engage directement de la part de Plus de Prime, mana est-ce sur qu'il se Michi. répond un peu. On va par flasher de la part de Hans, on attend de laisser peut-être du E-in. Donc il a bien tanké Myrtus quand même. Ça a bien tanké, mais au final, ben, les barres de vie Trade gagné encore une fois. trade celle des supports. Et on voit, hein, pour l'instant, dans le 2v2, on est devant, déjà 10 creeps d'avance. Ça devrait continuer ainsi. Bon, on a, comme d'habitude, hein, chez ici Japon, on a quand même cette bot lane qui, qui donne satisfaction. 14-16 dents, c'est vraiment big, hein, même si elles sont récupérées un petit peu de 16 sous tour. Ouais, on En va pure être de V2, à... c'est quand même S'il récupère satisfaisant. tout sous tour, on va être à moins 8, moins 9. Ah, voilà, On a 8. moins 10, moins 8, pardon. X pas calculé. On level 6 pour Talia, il va falloir faire attention à rotation de Toffies. Je comprends pas comment il calcule, parce qu'il n'y a pas 31 creeps sur le... Ils sont pas encore au point sur l'infographie, mais merci la LFL de mettre toujours des petites features en plus. Ouais, du coup ça part sur double héros mid, donc autant vous dire qu'ils ne se tueront jamais en pur 1v1. Ils n'auront pas les dégâts. Ça dit, ils vont pas abuser et faire tu sais, Victor qui fait ROA plus tir. Ah moi je trouve que c'est abusé franchement. Ouais, c'est abusé. C'est vraiment de... Abuse du scaling chacal. C'est insécure, le look c'est insécure. Ouais, je suis d'accord. Et en 3, un Zonia. Ouais, et en 4, une Banshee. Il en dit en 5 la chim au cas où. On est pas si safe. Ce sera le Landry je pense d'ailleurs en 2. Mais après il faudra mettre un petit rabadon en 3 quand même. Tu vois. Bon, un peu une petite peinée, un peu de peinée, pas un truc trop chill. Attention, c'est quand même bien avancé, on est pas seulement en 2v4 à devoir flash out. Ouais, mais c'est un Le bon problème, c'est mouvement qu'est-ce de que la tu part flashes, là, parce qu'il y de... a- C'est un bon mouvement de la part de BDSA là et on Ouais, est tombé. bah Bah ouais. ouais, c'est bien joué de leur part. Hein. On Ils était sont certus, complètement ils sont à haut pas tempo heureux, sur les grubs. Et on s'est un peu avancé là, on n'a pas joué sur la bonne wave. Ouais, attention quand même à ce genre de petites games qui peuvent échapper, On a pas en d'infos BO1. Pas de bêtises. Rien d'inquiétant non plus. Mais on voit des Japon qui sont moins sharp qu'en C'est la early de pause. semaine dernière. Mais On ce va matin, récupérer le dragon et tout. Hein. Mais Ça allait bon. aussi deep en vrai. Donc on avait fait le swap, donc c'est-à-dire qu'on s'attendait potentiellement à ce qu'ils jouent les grubs et que nous on joue le dragon, donc je suis un peu étonné que ça allait aussi loin de samedi. Il a bien joué Tofi, c'est que en fait il devait flash plein de trucs. Là il devait flash le wall, il devait flash éventuellement le R de Sejuani. Oh, on a voulu grid la plate, hein, Ah, malheureusement. c'est ça. Et en plus, je crois qu'on va pas la récupérer. Tu vois là en fait, lui il devait garder son flash pour aller contre le mur, pour flash contre le mur. Donc en fait Tofi non, il peut pas rater son Z, et même s'il rate son Z parce qu'il le flash, bah il sera bloqué contre le mur en tous les cas. Donc c'est une situation win-win pour lui. Bien joué de sa part. Bon, moi, on va pouvoir mettre la pression sur la carte. Hein. On le voit là avec la tempo, on a quasiment récupéré la moitié de ce qu'on avait perdu. On va récupérer une plate en plus. On a pu push cette wave du côté de Halling. C'est pour ça, rien d'alarmant. On gagne sur la carte, mais c'est vrai que là, il y a eu deux bons mouvements de la part de BDSA. Ou alors 2 erreurs d'appréciation de notre part. On n'est pas naïf, Naoling. Ah, c'est un bon shadow hein, de la part de Théocax. Ouais, il a bien joué. Quand il est dans pour châtain, on va essayer de check un petit peu Théo. Après, Michi est relativement loin, hein, mine de rien. Il a quand même essayé de cross avec la way. Il y a Tofi qui a collapse, il n'a pas encore son ulti. Attention à Tofé maintenant, il faut l'avoir vu. Bon flash du côté de Halling, est-ce qu'on peut vraiment aller chercher? Bah oui, il y a la poussée tellurique et il y a l'ulti de MF. Oh, c'est pas mal joué de la part de Théocax. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On va y avoir du côté de Halling. Halling va tomber.
Mais les PV sont réduits à peau de chagrin. Le problème, c'est qu'on a rien pour aller les chercher. On n'a pas la TP du côté de On Sertus. pourra pas compenser sur la map en plus. On va Après, pas il pouvoir essaie de commencer sur la collapse. map juste au fait qu'il va perdre quelques. Qui va perdre quelques HP, mais c'est pas grand chose. Est-ce que Théo veut y aller? Théo a Y a l'air de rien, y vouloir a y pas de aller. flash, y a pas de Et Sertus a l'air de ulti. vouloir y aller. Attention quand même. Hein. Ici, y a pas de flash. Alors On ça va fait tuer quand un. même. Est-ce qu'on va pouvoir peut avoir avoir moins Shlatan? de On va pas deuxième. pouvoir avoir Shlatan. Je pense que. Le rayon. Je pense qu'on s'est un peu chauffé. Oula. Ah. Oula. Oh, la pause en plein milieu, c'est bizarre par contre. Ouais, ça sent le problème. Hein. C'est qu'on a une souris qui a déco. Dommage parce que Théocax l'avait bien tanké, mais on a quand même pris. Je crois que c'était un Q-Spell Talia qui sortait du bush pour Link en diagonale. C'était bien sacrifié en vrai avec son flash air. Alors cela dit, il ne montre pas la carte, mais il y a quelque chose Mange bien au d'intéressant. top. Ouais. C'est un, on mange bien au top, et deux, Sertus, avant de partir, il a fait en sorte que les waves soient push. Donc même si c'est du 2 pour 3 ou du 1 pour 3, on va quand même récupérer beaucoup sur la map. Alors ça va pas être si rentable que ça, mais voilà, c'est pas un play qui est archi 100% perdant. lose, ouais. C'est un play qui est juste perdant et on va y aller du côté de Sertus, mais je pense pas que Sertus fera Il y grand a chose. pas de mana pour Il y a une Michi, TP même Tofi. de la part de Holling. Et on l'a tué Papy Théro par contre. Hein? Ah ok, Michi a crash. Allez. Et Théocax qui rigole. Putain, quand ça te coupe dans l'élan, t'es en plein teamfight, t'as deux cuts sur 30 secondes. Un peu spécial. Mais par contre, on a death Papy Théro et en plus, je crois Ah. qu'il y avait une grosse wave. Un invocateur s'est reconnecté. Bon. Voyons voir. En tout cas, il s'amuse bien, hein, Hans. Il est mort de là, rire, fun. tout sourire. C'est vraiment Happy Mais- Man. Ouais, hein. Et si vous regardez les voice vous allez voir que c'est encore plus vrai. Mais tu sais que le fait que Status, qu'on t'a dit, il épluche les waves, moi je trouve que c'est quand même relativement intéressant parce qu'en fait, je trouve que les levels en early ont plus value que les gold, tu vois. Ouais, et puis on Parce que- scale. Alors, Ah, bâton parce qu'il séculaire scale, ouais. récupéré. Il est mort, Sertus? Non, il est pas mort. Non, il a back Tofi. C'est le sub. Et vous le voyez, regardez les golds, au final, c'est un play qui est even. Parce qu'on a tellement perdu sur le reste de la carte Il me semble qu'il a réduit pas mal là-dessus. qu'on est even en gold, mais on a perdu en XP. Et on va le revoir. Ok, on va le revoir. Ah, mais est-ce qu'on va le revoir avec la pause? C'est un peu étrange. J'espère pas, sinon c'est bizarre. Sertus va y aller. Pourquoi pas. Là, il fait mal, hein. La brochette qui fait mal. Et C'est bon, les gars. le problème, c'est qu'on split un peu le Moi, focus j'ai du pas le côté de rayon, Sertus. là. Ah, et là, il y a eu un truc bizarre. Là, l'ulti qui arrête de bouger et tout, c'était un peu chelou. Ça me Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas vu. En fait, c'est parce qu'on n'a pas vu Séjoigné, elle était dans le buisson et elle a dash. Et ok, bon, c'est très étrange. Bon, il y a eu TP de Holling après. Bref. Trop de pause. Oh, Cela dit- Michi qui vient d'avancer, y'a pas de flash à route. Hein. Quand même, Bon on dégâts de la samedi. part de Hans. Faire On bon va samedi. comme ulti. Ouais, ça va. Ah non. C'est chill. Cela dit, vous voyez, on a un level d'avance, quasiment. Du côté de. Même complètement. Du côté de samedi. On a. Olink, il a un lead aussi. Hein, Olink. Holling, il a un lead en effet. Donc en fait, c'est pas mal. Oh. Ça, c'est un. Oh. C'est le kill qu'on a raté? Oui, c'est celui qui était. Ah, c'est un solo kill au top. Oh, alors là. Alors. Alors là. Alors lui, bonhomme, hein, franchement, bonhomme. Alors là. Pardon, monsieur. Hein. Bah, c'est prise de responsabilité. Hein. Je connais pas beaucoup qui réfléchissent Mais une Gwen. Hein. C'est pour ça qu'il souriait. C'est pour ça qu'il souriait. Non, franchement, t'as le droit. T'as le droit. Le privilège. Ah, c'est pour ça. Il a dire, this guy, il a dire, putain. Et oh là là. Putain. Attention, Théo, ne fais check pas ce vilain bush. Par contre, j'aimerais bien qu'ils aient pas si grave avec une Gwen. Pour être honnête, j'aimerais bien qu'on les ait ces dragons. Bah, c'est pour ça qu'on s'y emploie. Si on peut déjà en récupérer C'est deux, grave. ce serait pas mal. Est-ce qu'on peut vraiment fight ça? On n'a pas le flash du côté de Prime, En ça bas, me la semble pas compliqué. TP. Cela dit, on a le zoning du côté de Sertus. On va récupérer comment- celui-là. La question, c'est pour les prochains. Qu'est-ce que je t'attends de récupérer? L'engage de la part de Exactement, Prime qui est pas pour le incroyable, Corel. mais qui va quand même faire des dégâts. Mais Mertus ulti, la part trouve au milieu de la Hans mêlée, mais Samedi. qui va pouvoir disengage là-dessus. L'ulti qui va Sacrifice de temporiser, safe. mais la MF elle fait mal ici. C'est du Eh 0, c'est du 1 pour 1 pour le moment, mais Shladan est mort. Donc si Shladan est mort, on peut potentiellement récupérer les grubs. Et je pense Parce que c'est bah on a perdu le plutôt smite, gagnant, hein. donc c'est un play qui est à notre avantage. Non, moi je suis content en vrai. Le trade de jungle pour support, puisqu'on a les 3 grubs, comme ça on les évite de les donner à Gwen. Moi je trouve que c'est un bon trade. Pour le coup. Et on l'a vu là, Théocax, tout l'intérêt de Song Tinzao, il se met devant l'ulti de Miss Fortune, du coup il annule un peu l'intérêt du pic.
Et puis même, Ok. il prend une poussée Il fait le tellurique de bouclier Talia humain, de loin, il lui arrive rien. Enfin, le pick Zin dans leur compo est vraiment pas mal. Hein. Ouais, il s'est rendu juste de bouclier humain, littéralement. Alors certes, c'est pas lui qui va DPS, etc. Mais c'est un peu un côté utilitaire de Nzao en vrai. Nzao support. Mais c'est là-dedans que les Xin Zhao sont les meilleurs. Hein. Parce que les Xin Zhao Ouais, travaillent, de toute piquent façon, un peu au pif. il scale pas en vrai. Là au moins tu sais qu'avec un ulti, il résistera toujours, toujours à MF, il résistera toujours sensiblement à Talia. Bon, pour la Gwen je peux pas garantir, hein, mais au moins. Ah, il peut quand même, tu sais, si elle est un petit peu long, genre, au moins pas se faire toucher par le R, etc. En vrai, de vrai, potentiellement. Et c'est encore une Sejuani Earthsteel. Alors, si on peut arrêter cet item surcoté sur Sejuani, elle bug. Oui, surtout que là il y a 4. Et il le prend contre qui, ouais? Surtout que là, ouais, contre elle. C'est vrai que c'est pas J'ai top. pensé à une siestack à la fin de la game. Du coup on va démarrer le dragon du côté BDSA. On a récupéré 3 grubs du côté ici Japon, donc la réponse ce serait logiquement un dragon, donc ça ferait 1-1. Elle est late, hein, la Gwen, hein? On a en ce genre de numérique. Hein. Et c'est vrai que cette Gwen est late et du coup on va pouvoir récupérer la position. Théocax qui là va mettre une première phase de burst à Ils ont bien Ashlatan, fait, en la plus, zone vraiment. de Victor Ils pour ont zoner un drop, peu hein. tout, les lasers, et tu ne peux pas rentrer. Et c'est des drops, totalement. Deuxième dragon, très belle opération de la part d'ici Japon. Alors là, Et nature en plus, c'est une peinture. nappe infernale. Là, pour le coup, c'était purement de la macro diff. All-in et à push, il a directement roam, parce que du coup, il avait un lead Papiteo, et il a pas pu compenser. Bien joué d'avoir d'All-in. C'est rare les top laners qui bougent autant qu'All-in. Je trouve quand même un mec qui essaie d'impacter la map quand il peut. Ouais, bah en même temps, on sait qu'on veut jouer en teamfight et en phase de regroupement, donc comment est-ce qu'on favorise les regroupements même quand on n'a pas de Oh, TP? Bah Sophie. comme ça, donc en fait c'est cohérent avec le playstyle. Hein. Je pourrais même. Peut-être imagine ça, si tu veux vraiment jouer sur la map et tout, jouer avec les bots de mobilité là. Les bots symbiotiques. Ouais, après je pense, Bon, que les je mercures, sais je pense que les mercures et les boots de penny ont beaucoup de value dans cette Ah, game. les mercs, ça c'est sûr que tout le monde va Les les faire. mercs Je ont pense. trop de value en fait, je trouve. D'ailleurs, on l'a vu, hein, c'est déjà des mercs sur Gwen. Théo qui On fait va y check, aller, qui a joué Shlatan qui va se faire directement, on a intercepter, qui va arrêté flash out. Hein. hein. Surtout que Rel dans Sejuani, vu que Tu peux te faire cancel, c'est ça. Rel, Hein. ouais, il y a ça, et puis Rel Ouais. ça débuff l'armure. Donc quand il y a une Rel qui te fonce dessus et que derrière on supporte un Xin Zhao, bon bah le Xin Zhao il découpe. Beaucoup de pression qui est mise sur ce top side pour l'instant. On va reficher la part de Chatan, c'est forcément un 3v3. On va utiliser directement le Rel, on a double kill, mais il va se faire voler. Hein. Mais Chatan, tu n'as plus de faire ou pas de Chatan? Oh là Bon, c'est là. pas seulement un 4v3 là. Ah, On 4v3 prend la le doublé TP, quand même. mais Ah, puis plus Théo, qu'est-ce beaucoup qu'il faut d'HP et on fait contrôler très mal du côté de Ling. Est-ce qu'on peut vraiment Oh, la faire quelque chose? Bucci. La TP, Prime devrait tomber à son tour. Si Théocax peut s'enfuir, c'est pas mal, mais ouais, il y a l'ulti Talia, le mur de la tisseuse. C'est un peu chauffé. Le flash est bon du côté de Théocax. Mais oui, il est chaud Théocax et il va enchaîner. Bah oui, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire MF? Tu ne peux rien faire et du coup, MF va battre en retraite pendant que Théo va gagner son trade et qu'une tour mid va être prise. Et d'un coup d'un seul, ici Japon vient de prendre à peu près 1k gold sur cette phase de jeu. Mais surtout qu'en plus, là, c'est un 2 pour 2 avec beaucoup de summoners qui sont sautés du côté de la part de BDS. Mais c'était un 2 pour 2 en 3 contre 5 avec des TP et tout. C'est vraiment pas rentable. Hein. Non. Très bien exécuté en vrai, le flash out de Théo. Bon, je pense que Tofi, il s'est un peu chauffé. Hein. Le face check est. Ouais, en même temps, tu peux pas ne pas criminel, continuer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dur d'abdiquer. Ouais, l'Equalizer, il est bon là-dessus. Hein. L'Equalizer, Ouais, il est il vraiment bien avec, bon. avec Rel. Virtus qui tombe également. Théo qui s'extrait de l'ulti MF. Et les dégâts qui collent avant de mourir. Oh là 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 là. C'est très très mal. Prime va tomber. Et à partir de là, bon, là, Slugfest. Parce que là, tu vois, je me suis dit. Théo Ah, ouais, il y a le oh, Théo joue tellement Archangel. bien. Mais pas l'Archangel. Hein. Il y a besoin avec la vision du Bush en plus avec la pink. Ouais, et puis surtout, il a flash out la poussée tellurique qui était au timing quoi. Ouais, non, mais Tofi s'est fait quota roleplay là pour le coup. Je passe sur 200 MF, su. Après là, c'est peut-être pas le plus nécessaire parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de poke, mais généralement c'est un peu item de base que tu fais sur MF, Ouais, beaucoup alors, de stéroïdes. c'est un item qui te permet d'être un Vas-y. petit peu tanky mine de rien et puis qui donne pas mal de value en tant que tel parce que tu peux pas faire lame d'inf direct, t'as pas assez de stats. Donc quel est l'item qui te donne le plus de stats AD et qui t'offre le plus de DPS quand t'es MF à ce moment-là de la partie? Ben, Il y a un smite qui est parti, non? Ouais, il y a un smite qui est parti mais c'est récupéré pour nous. Mais du coup ouais, On va récupérer. c'est MF, c'est le plus rentable. Bon par contre elle est bien cette prise de glace, on devrait prendre cher du côté de All-in, il faudrait qu'on ait le temps la de... belle, Ah, il faudrait qu'on ait le temps Myrtus. l'Equalizer, l'Equalizer est pas mal, on va y aller, Myrtus devrait tomber, il est arrivé. Pas les dégâts côté Ici le Michi. Certus, on n'a pas de dégâts, et oui, Michi a c'est pas une de MF summoner, à un item. Et c'est une MF qui est derrière, alors elle a fait relativement mal MF, mais évidemment, elle peut pas porter tout le DPS du monde sur ses épaules.
Bah, surtout que là, pour le coup, en vrai, t'as que Papitero avec une meuf qui peut l'aider, mais malheureusement, encore une fois, infériorité numérique. On en profite, on essaie de présence sur la map. Link, c'est sûr qu'il perd un petit peu du coup dans son vis-à-vis direct, mais vu qu'il joue Exhaust, en tous les cas, Oui. il pourra pas prendre son 1v1. De toute façon, là, on arrive au moment où la Gwen va quand même finir par prendre le dessus. Alors, on a un peu d'avance. Et en plus, ouais, on a un peu d'avance du côté de cette Gwen maintenant qu'elle a pris la tour. Donc, de toute façon, ça va être comme la game contre Vitality. Cette Gwen existe, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, elle pourra pas. Elle va peut-être récupérer une de T2, mais elle pourra pas récupérer Jamais. plus. Donc, en fait, on va devoir jouer, à l'opposé de cette Gwen. Forcer des TP, bait, ce genre de choses. Et une fois qu'on sait que la Gwen n'a plus de TP, eh ben, on sera forcément 5 contre 4 à des endroits. Et on pourra totalement forcer la main de l'équipe adverse. Parce que t'en penses, j'ai l'impression qu'on met beaucoup plus souvent Certus en side, et du coup, bah, tu sais, généralement, quand il joue les pings un peu chill et tout, ça a l'air de plutôt bien lui aller. Il a fait pareil pour Azir. Il a l'air d'être assez tranquille sur son side. C'est vrai que quand on doit T'as envoyer ton quelqu'un, c'est Rocket Certus. T'as raison. Non, mais il fait son petit bonhomme de chemin, c'est avec Ouais. son petit mage. Il fait l'aspirateur à wave. Théo, il peut faire ce qu'il veut dans la game là. Ah, là, il est royal, hein. Il a ses mercs, il a son deuxième item, Link qui a peut-être essayé de bait un peu pour Pitero. Attention quand même, parce que c'est une Gwen qui est relativement fine dans la carte de fake qui est stackée. Et Il là, va comment tu temporiser. termines Je pense qu'il le joue ce 2 contre 1. Je pense qu'on veut juste le temporiser. Ouais. Et au final, ça va être un 3 contre 1. Certus, ouais. Et c'est un bon play de la part de Papitero, même si on va finir par tomber. A priori, ça va être, Ouais, temporisé en vrai, hein. ça va être une tour récupérée par BDSA qui va récupérer un peu de shutdown de gold. Par contre, nous, on va récupérer ce 3ème dragon a priori, donc pouvoir se sécuriser un soul point. J'aime bien comment on joue au niveau de la macro. On bouge bien ensemble, on prend vite les positions. Du coup, ils n'arrivent pas trop à pouvoir contest. Bon, là, il commence un petit peu snap, mais nous, on avait déjà les premières tours, donc c'est pas trop gênant. C'est un play positif J'aime bien comment on joue. pour BD. Ça reste un play positif pour BDSA, on l'a dit, dans le sens où si Papitero force 3 personnes sur lui, c'est forcément, il y aura forcément un surnombre quelque part. Donc ils ont pris quand même 2 tours là-dessus. Sur le long terme, hein. Toffé, Bah, monsieur, mon ami, bah, faut allumer l'écran. bah, y a plus de tours. Y a plus de T1. Bah. Forcément, tu peux être attendu ici. Le cadenas. Exactement, mais la tour est pas sécurisée avec le cadenas. Hein. Bon, bah, petit kill gratuit, hein. On prend. Ah, ça va, Nujabes. Ah, Nujabes, il est pour ici Japon parce que si on gagne, Solari est garanti playoff. Putain. Bah, go FF, go Il FF. y avait un membre actif des fans Solari qui m'a envoyé s'il te plaît, je suis trop pour vous. Et du coup, je lui ai envoyé un lien PayPal. Ouais, est-ce que Par contre, on a pas Théo. de la perdue, Est-ce qu'on a encore l'ulti du côté de Théo? On a l'ulti, ouais, il est cheat. Ouais, deux items pratiquement sur tout le monde, là, on a commencé à arriver dans les choses sérieuses. 2 items déjà, une stat de dragon. C'est. On fait tellement On peut mal avoir la actuellement. Sulto, hein. Et encore, on n'a pas le 3ème item. 30 minutes de jeu, hein. Attention Théo quand même, qui va scout et il va s'en sortir, il va devoir ulti je pense, mais... Attention à Est-ce Papitero, qu'il est parce que même le obligé F d'ulti? Parce que là on a potentiellement quelque Ouais, chose. quand Attention, même, hein. Prime qui va temporiser, on temporise tout hein. Théocast qui a pas encore ulti, on va pouvoir y aller. Oh, On va le pouvoir y aller, kill l'équalizer, c'est magnifique le stun. Et on est en train de fondre du côté Magnifique. BDSA. Certes Théocax va tomber, mais le prix Certes, est c'est le complètement rentable. On samedi qui va d'Achine. Est-ce qu'on peut enchaîner? Oui, Certus qui va prendre la partie Toffé qui devrait tomber, va tomber. Et ça va être attaquant triplé pour Oling là. Tough du côté ici Japon, c'est tellement bien senti. En fait, on peut s'offrir tellement de temporisation que ben c'est trop bien. Théo, il a même pas eu, il y avait tellement pas de dégâts que Théo a pas eu à ulti directement et du coup, il a pu re-rentrer en même temps que tout le monde et maximiser les effets de son ulti et sa tankiness naturelle. Enfin, c'était juste, c'était parfait. C'était très bien teamfight. J'aimerais bien revoir le replay et une T2 va être récupérée en conséquence par ici Japon. Grosse engage Japon de Prime, Théogas qui a bien inspiré la pression. La vidéo qui s'est un petit peu fait facilement bait, je trouve quand même. Parce que pour aller aussi deep quand t'es une Gwen, c'est que tu vas forcément avoir du mal à revenir. Après-midi, look. Wait. Là, ils sont tous I go. Ah ouais, Michi il se positionne trop mal. Ah ouais, Michi il troll. Ouais, Micha. Il a vraiment couru dans la mêlée, hein, pour le coup. Du coup, il a pas pu s'exprimer littéralement. Triplé pour Surtout Ling. que la reine, elle s'est montrée. C'est-à-dire qu'en vrai, de Ouais, vrai, ouais, c'était pas un flanc, hein. le temps, ouais, c'était pas un flanc. C'était vraiment, j'arrive par le flanc, mais dans les faits, je vais front comme tout le monde. Parce qu'au final, il s'est retrouvé exactement dans la position qu'il aurait pu avoir. Enfin bref. À quoi ça ta dev game si tu prends perpète, mon pote Michi, hein. T'as 2 fois qu'il court dans la mêlée. Merci à lui pour le PayPal. Et là, Oling, il vient de bien manger. Je pense que c'est peut-être le break par rapport au fait qu'avant il était un peu derrière Papitero. Je pense qu'il est revenu even à ce niveau-là. Deuxième pour tout le monde. Double Liandry. T'as commencé à fondre hein, du côté de BDS. Tu penses aussi Smash ouais de temps en temps, ouais. Oula. Ils sont pas de Prime, on a pas de flash out.
Et je pense Ouais, qu'on va mais se faire contrôler, on va utiliser les pour gars. essayer de dissuader un petit peu Toffee, ça marche. Ah bah OK. c'est dissuasif hein. Ah. Un tir HP, juste en se douchant dedans. Il a bien dissuadé là. Ah là il a dit. Et encore, il a même pas le stuff pour faire tomber Toffee. La claire vision. Parce qu'il a Et Ah encore si, ça dit Toffee, la c'est créature web de faille. Donc héros si, si, Liandry, si. hein. Si, la créature de faille, donc c'est plus contre Toffee ce stuff. Mais Bah, de toute façon, tu sais que ça build des HP entre. Il y a littéralement 4 mecs en face qui peuvent build des HP, donc forcément Liandry, tu le veux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur la carte? Du côté ici Japon, Nashor dans 2 minutes 30 et surtout Dragon Infernal dans 1 minute qui pourrait sécuriser l'âme et l'âme du Dragon Infernal à 24 minutes sans vouloir être le caster curseur que je peux être à mes heures perdues. C'est théoriquement game. Hein. Vu notre compo, si on rajoute à ça un gros boost de dégâts. Surtout que c'est des gars récurrents quand t'as des mecs qui peuvent t'harceler comme Hans avec son Ezreal avec spell le tir mystique, toutes les 3 secondes tu prends en plus un petit 150 Ouais. dégâts en plus sur la OE, pareil pour le rayon de Victor qui est extrêmement dur à dodge. Bah en fait en termes de poke et de siège ça va pas être simple parce qu'ils ont pas de son littéralement en face. En fait c'est ça quand on parlait de range, c'est-à-dire que qui actuellement peut aller Ouh, chercher le Ezreal ça, sans c'est manger positionné, 2-3 tirs ce mystiques. Victor. Pas Aller grand sur monde, hein. Zlatan, est-ce qu'on veut vraiment aller sur Zlatan? On a C'est fait pas mal check, ce qu'il a fait. attention, Oh là, Nertus, attention, Sertus qui s'est un peu Nertus. perdu. On s'est un peu perdu du côté de Sertus, il va pouvoir s'en sortir. Il Oh, proc. merci le stuff Heroa là-dessus. bien, Michi c'est bon également code. et mid HP par contre là, le flank de Papitero un là-dessus. flank. Et le mur de la tisseuse de la barre de Toffee. Sertus. Sertus est tout seul. Sertus devrait tomber à moins que. Oui, Sertus va tomber. Mais Il y a la mousse du il va aller chercher tout le monde, il va temporiser tout ce qu'il peut. Oh dommage. Interruption. Et la question c'est est-ce qu'on veut un engage? Et Parce ça que oui, engage, on c'est est en lourd, hein. 4-35 mais il n'y a plus beaucoup d'HP. On a encore un equalizer, on a encore tout en fait. Zlatan côté est très ici, très Japon, lourd, hein. Et la question c'est où est Prime et est-ce qu'on a vu Papitero? On n'a pas vu Papitero, peut-être qu'il faudrait le laisser ce dragon. Là, on a pris Peut-être qu'il faudrait le laisser, on va y aller l'information, du on a côté regardé de... sur Mertus. Est-ce qu'on va peut-être le tuer? Malheureusement, on va le tuer avant. Ouais, je pense qu'il faut le donner. Je pense qu'il faut pas aller trop deep, faut pas donner trop de bounty. On va se faire exo de la part de Rolling. On aura pas de dégâts, je pense que Papito on tank beaucoup trop. On va prendre le R3. Ansabie peut y aller. On prend un petit kill. Est-ce qu'on va Comme ça, dash peut y in comme un bonhomme? Non. Ah, c'est chaud. hein. Oh, heureusement qu'il y a l'huile. Et du coup, on se Heureusement passe de qu'il y a on le a heal. encore la barrière. Hein. Ils peuvent le jouer, hein. Je vous jure qu'ils peuvent le jouer ce 3 contre 2. Bon, pas comme si il va falloir faire des bons clics là. Ouais, on va pas Ok. le jouer finalement. Ouais, je pense pas, faut tout whipping Ah, pour il nous un troisième dragon. Ouais, en fait force est de constater que le catch sur Sertus est excellent de base. Alors Sertus Ouais. va pas être là, je pense. Mais le catch sur Sertus est excellent. Ou en tout cas, il est bien Il avait répondu. un bon flank, mais le problème c'est qu'il s'est fait check par Myrtus parce qu'on n'a pas l'information qu'il était dans le bush apparemment, du coup c'est Ouais. un peu. Il y a surpris deux tout le monde. choses. Il y a... Ah, il est tellement vu. Il est vu toute sa vie. Hein. Il y a une ward? Comment il le voit? Il est vu toute sa vie. Hein. Parce que moi j'ai pas de ward. Hein. Ouais, c'est la ping qui cache Myrtus qui surprend Sertus malheureusement. Parce qu'en vrai c'est une belle position qu'il avait à la base. Le truc, c'est que Sertus il temporise, mais il temporise tout seul. Donc en fait, il fait même pas tant tomber les barres de Vixa. Il essaye, hein, mais juste. Ben, les autres se sont réfugiés au niveau du mid et ont été séparés par le mur de la tisseuse de Talia. Du coup, on n'avait pas envie de forcer. On a dû attendre la fin de ce mur. Pendant ce temps-là, on a pu chase sans problème et récupérer ce dragon dans la foulée. On prend un petit peu la position du côté de la jungle ennemie. On a comme prévu 4 mercures du côté de chez Japon. On dash directement pour un samedi. Attention, on va pas se faire punir par être prison de glace de la part de Zlatan. Non, c'est pas On a une plus curse 3 8, dans le chat. C'est pas une curse. J'ai dit s'ils l'ont, c'est game. Ils l'ont pas eu, c'est pas encore game. Oh oui, c'est pas grave, on est pas pressé. C'est le prochain dragon. It's fine. Tu sais que j'ai une émo de caster curse maintenant sur mon stream. Ouais, en plus, quand t'as parlé de carte, je me fuis parce que je l'ai vu. Ouais, ouais. Tu avais tweet, hein, je fais de bêtises. Ouais, je l'avais tweet. Tu sais que moi, ça me fait trop penser quand je me rappelle quand on regardait Trackmania. À chaque fois, c'est Arthur qui se faisait Caster Curse. Attention, Ah, Toffee, c'était on flash terrible. directement. Ah, c'est bien, Est-ce c'est un qu'on bon peut flash out. regarder Et là, devant on va devoir se Mertus baigner là-dedans. Zlatan qui va avoir sa vie Est-ce qu'on peut réduite cancel? au maximum. Dommage. Toffee qui va devoir s'extraire, mais. S'extraire, c'est bien, mais. Oh, Myrtus qui est en train de Attends, prendre, mais il est mort. qui est en train de prendre Il la prend parade. l'auto-attaque. Myrtus qui est complètement mort. Mais on samedi est en train de faire la Mais- game tout seul. Préféché encore un coup. Ronaldinho La s'accélère du côté de La Zlatan. crame. Bon, on va Oh. finir par tomber. Il a un peu trollé. Alors, je crois qu'il est pas de bol parce que je crois qu'il a dash in et c'est vrai la prise théorique sur le dash in. Mais ça a bien fait reculer pour le dragon, par contre. Pour le nageur, pardon. On Ah, a il le va temps de tomber quand même. terminer, ouais. Il va tomber quand même. Anzami qui est en forfait. hein. Ouais. Alors là, la Kramito. D'ailleurs, un peu de replay, il me semble. On a pas beaucoup de replay depuis le début, si. Non, c'est vrai que l'outil replay il Ouais. est cassé. Papitero qui va prendre sa T2, logique c'est Gwen, c'est pas le plus broken du jeu pour ça. Est-ce que Gwen n'est pas le meilleur pusher du jeu? Je me demande des fois. Hein.
En Ouais, vrai. il y a des persos qui sont faits pour ça, mais c'est vrai que moi, en compétitif, avec je mets Jax. Non, en vrai, il a pas de Comment il chance. sera plus Sur le théorique? Je E, il crois a qu'il a vraiment pas de dashing. chance. Ouais, en vrai, il a unlucky de fou parce qu'il cherche à Oh toucher la All-in. dinguerie! Ah, il est unlucky de fou. Il est unlucky de fou. Ils vont répondre avec l'attaque C'est vrai qu'il y a Cannes. Sion, Trundle, Yorick, ouais, c'est ça. Oui, mais je parle en compétitif. Hmm. Trundle, Yorick en compétitif, vous les voyez pas. Dans la Moi, méta Gwen, actuelle, j'irais Gwen Jax. Mais sinon, moi, je oui, me vous rappelle pouvez. de. Sinon, oui. C'est qui a sorti une game de Gwen contre nous? On avait eu les 6 grobs. Et à un moment, je me suis Vertigo. dit, oh, ça va. Ouais, c'est Vertigo. Et, et on a eu les 6 grobs. Tu vois, on est tranquille dans Gwen. On a laissé 2 secondes après une T2. J'ai pas compris. C'est vrai qu'on reste avec seulement 1100 gold d'avance. La game n'est pas gagnée. Hein. C'est une belle résistance de la part de BDSA. Et on n'est pas non plus extrêmement sharp sur nos prises de fight. On est un peu en for fun à des moments. Donc Et encore, c'est un peu là, il y a le biaisé dragon parce dans. que, On a le Nashor. Il faut le faire fructifier. 1 minute 15, le prochain dragon. Il va falloir le jouer. On va avoir le Nashor pour push. C'est un timing à pas rater du côté ici Japon. Surtout qu'en termes de gold, en vrai, c'est un peu biaisé parce que tu peux dire, ouais, t'as un K gold, mais en vrai de vrai, t'as quand même 2300 sur Xin par rapport à Sejuani, mais c'est pas des vrais gold parce que Sejuani n'a pas besoin d'avoir autant de gold par rapport à un Xin. On a quand même 3 items globalement sur presque tout le monde. Certes, doit pas être en bâton du vide, ça veut dire au moins qu'il a son joyau putrifiant. Et du coup, on a pas beaucoup de pression au niveau du bot side. On a un bon dépush avec Talia Miss Fortune. Ah, et Talia MF, ça dépush. Même Gwen. Hein. Tous les carries On arrive au dépush. moins peut-être la T2 bot, histoire de rentabiliser le Nashor. Cela dit, tous nos carries dépush aussi. Ouais, Théo qui est un peu tout seul là-dessus, Attention à qui va se Théo, faire je pense attraper. que Il va c'est falloir Fury une qui va petite faire Théo le flash out, mur. ouais. Le jeu était nécessaire, on s'est un peu chauffé du côté de Théo et on va TP du côté de Certus. Oh là, Zlatan le Zlatan, fait bah ouais, il se fait shake. découvrir. Ouais, par contre, Zlatan Tiens, il tank, HP. Zlatan il a des HP, mais c'est une construction sociale. Hein. Ces HP vraiment J'ai ils bien aimé servent. quand- Ouais, vraiment. Hein. 57 de cœur acier. Bravo. Mais j'aime pas ce qu'ils ont avec ce item, je le jure, je crois que c'est pareil. Ça me dit qu'il y a plus Capitaine de pour le fight qui arrive. d'information. Ouais, c'est dur pour certains de rentrer. On a déjà mis de life, on a dit qu'on avait pas de soin. Hein. Le poke, on peut pas trop l'absorber. Et il y a l'Equalizer en plus qui arrive. Hein. Et on a de la chance sur une petite plante qui va le. Qui va un petit peu bien. C'est de cover le flanc pour prime de la part de Myrtus qui va être Myrtus. vu. Oh, Myrtus c'est pas mal. Hein. Myrtus qui a une Il a belle une engage belle là-dessus et on va s'en magnifique sortir. anticipé. Du côté de samedi, attention parce qu'on Ils ont va de avoir un glace. Equalizer Ah, a priori, le on va avoir un Equalizer qui fait très mal, mais Ensuite, regardez c'est Papitero clean. dans la mêlée, Papitero qui est en train de faire Et on a extrêmement volé mal, le dragon. Papitero On a qui volé le devrait dragon. tomber, mais on a eu le dragon, fort heureusement, on a récupéré l'âme, mais voilà, c'est un On peut le 4 faire, contre 3 3v4, à jouer. Ils peuvent Est-ce le que les faire. dégâts Hein. vont suffire? Les dégâts vont suffire. Oh, Oh, c'est très le bien mec, de il la a part le de la part de Prime, Ah, mais c'est malheureusement ce beau. ne sera pas follow. On n'avait Il a pas chiffre, beaucoup Shepard. d'HP du côté de Certus, mais on va Dashing. pouvoir finir. Oh On peut finir non. le taf du côté de On Samedi. Oh là là, les dégâts. Si Oh là tu- là 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 là. On Samedi, mesdames et messieurs, il est partout. Mais qu'est-ce que c'est que Non, ça? c'est trop grave. Non, Mais ce mec, qu'est-ce que c'est que ce extrêmement grave. joueur? Ah, j'ai pas les mots en fait. D'habitude, j'ai pas les mots en fait. Mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? Non, mais c'est illégal. No look, c'est illégal. Ah oui. Il va te faire un fight à 5700 DP. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, très bon smite de Théo. Oui, on va le revoir. Il s'est passé Ouais. beaucoup de choses. Et ça fait du bien ce smite. Hein. Il va faire du bien. On va le revoir. Myrtus Non, mais très c'est bien. qui, Myrtus ce très mec très bien. Et il y a eu un petit miss timing du côté de Prime. C'est dommage. Bon, l'ulti d'MF a pas beaucoup d'utilité. Belle réaction de Hans. Instant dash Ouais. out. Papitero fait tellement mal. Et là, Certus, il essaye de mettre des dégâts, hein, mais juste, il se fait un peu prendre à partie. Bah, il a Et pas là, la range et là, Ezreal c'est pas non mal. plus, Et hein. en fait, Certus, regarde, il peut pas rentrer, il peut pas aller mettre un laser Ouais. parce qu'il y a un bon zoning de Talia. Et là, on samedi. Ah, et là, on samedi. Qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Oh, tadadadada. C'est quoi la musique du home run déjà? Oh. Tin, 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 tin. On a attendu vite, on a 4 items pour Hans là, on a le Cyrilda. En vrai, là on est vraiment huge là. Ah, avec une âme infernale. Ouais, t'es Honnêtement, deux. avec l'âme infernale, je. Bon. De toute façon, vous allez voir les Q de Hans et les lasers de Victor et vous allez vite comprendre. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, cela dit, du côté BDSA, ça fight plutôt bien. Hein. Je dois leur donner. Mm. Je pense qu'on n'est pas très assidu non plus. Mais. Oh, ça, c'est un Bon R. dégâts. Hein. C'est un R à moins 800. Je suis étonné Mais- qu'on fait le masque abyssal d'ailleurs du côté de Prime, je m'attendais en 2. Ouais, peut-être. Mais je pense que les supports, t'as tendance à très vite autopiloter tes builds. C'est ça que de l'explorateur. D'ailleurs, item qu'on voit beaucoup sur Fiddlestick Support qui apparemment est très fort actuellement. Ouais, je l'ai testé un peu. T'aimes bien? Je suis pas très fort avec, mais je comprends pourquoi ça l'est. Genre. Après, je pense que Fiddle c'est perso quand même assez particulier, tu vois, il faut des games dessus, je pense. Ouais, c'est il quand même faut un gameplay jouer. particulier. Hein. Comme Elise.
Elise, j'aime trop, mais faut le jouer. Alors, j'ai vu un mec qui disait, ouais, dans les commentaires, c'est le patch qui est sorti tout à l'heure, ceux qui n'ont pas suivi. Ouais, je suis au TP Elise, Goulanerf en support et point de jungle. Moi, je trouve qu'elle est bien, les supports, c'est cool que ce C'est cool, les supports. Et puis de toute façon, ça sert à rien. Elise Jungle, Bah ça ouais. sert plus à rien. Il y a Naafiri qui existe. Franchement, moi, je trouve que les supports, c'est cool. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait, par exemple, plus grand comme Naafiri, quand tu rends des persos plus polyvalents à plusieurs rôles, moi, je trouve que c'est une bonne chose, justement. Tu vois, Waouh. moins... Ah ouais, Hans, Ah, il en a rien à foutre, ce mec. Hans, il en a vraiment rien à faire. Hein. En fait, le truc, c'est qu'il a 3000 HP, il a un flash, une barrière, donc il peut tellement faire l'appât. Et le truc, c'est que si il fait un bait de ce genre et qu'on décide d'y aller du côté de Myrtus, déjà, il n'y a rien pour one shot. Et ensuite, trop tranquille, il peut juste. C'est-à-dire que là, c'est un bait qui met 600 HP nature, quoi. Oh. T'as flash barrière, hein. Ouais. Actuellement, en plus. Et on part sur une sauve de sang, en plus, donc on va être très très bon en siège de la part de Hans. On va Comme bien si on pouvoir était pas approuver le assez fort. poke. Comme si on n'était pas déjà. Ouais. Il lui manquait encore 2-3 items pour siège, je pense. Je mets trop quand Mais même tant les qu'il y a le défectifs match, jungle sup. Bah, le problème, c'est que le kit de Rel fait que le perso était omniprésent. Genre, Ouais, ça pour le coup, c'était très Bien. très fort. Hein. il y a moyen que Rel ce soit legit un des meilleurs kits du jeu. Je suis totalement en phase avec ça. Pour moi, c'est excellent. Pour moi, c'est le meilleur support all-time. Je le trouve incroyable, le personnage. Ouais, non, on peut pas le faire ce Nashor. Hein. C'est trop compliqué, on va être obligé de forcer Victor, il quelque met la chose. pression. Hein. L'avantage, c'est que on a des TP pour match la Gwen, on peut se permettre de juste dépush du côté de Victor ou de Rumble. Et on a mis un samedi au mid qui va pouvoir aussi dépush dans son coin tranquillement, récupérer les waves. La question, c'est est-ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'on veut attendre l'Elder Dragon, mais attendre l'Elder, ça me semble un peu compliqué. Je pense qu'il vaudrait mieux forcer le Nashor et forcer les BDSA à prendre une décision. On a fait un bouclier mortel pour Michi. C'est pas souvent que je vois une sortie une Shilbo pour le coup. Le truc de notre compo aussi, c'est que on manque un petit peu d'engage. Donc on a la range, mais en compensation, on n'a pas un gros essai ou une grosse initiative qui va te faire dire ok, là j'appuie sur ce bouton, j'engage un teamfight quoi qu'il arrive et ils sont obligés de répondre. Donc si BDSA décide de pas répondre, bah, ils peuvent ne pas. Et nous, quand on doit concéder une position, quand on doit aller vraiment commit sur une position genre un Nashor, Et il tombe très vite, Nashor, monsieur. c'est vrai qu'il tombe très très vite ce Nashor par contre. Et vous allez pas avoir le temps de react, hein, les amis. Mais oui. Bon bah Eh écoutez, oui. c'est un Nashor gratuit. Par contre, il va falloir aller s'occuper de cette Gwen. Hein. C'est un petit peu endormi 3 minutes et on leur a volé leur goûter. Et donc on va voir le Nashor pour jouer l'Elder Dragon. Le Rabadon pour Sertus. C'est bien qu'on ait le Rabadon pour Sertus, mais je pense qu'on n'aura pas le time en termes de tempo. Et comme directement 45 secondes, sauf s'il lui manque genre une wave. Ah, quoique reset, peut-être qu'il l'a. Ah, faut pas faire Sauf de de bêtises, sang, je vais c'est les tours. important. C'est bien, heureusement. Le trap ne va pas passer du côté Putain, BDSA. on n'a pas le Rabadon, je suis dégoûté. On va devoir back. Oh non, est-ce que c'est Sertus qui va être le dindon de la farce? C'est Sertus qui va être le dindon de la farce. Flash, hein. Le bon flash. Bon flash, la zone, est-ce que ça va suffire? Je pense pas que ça va suffire. Même si on tank, je pense qu'il va tomber Sertus, il tank, il va faire quelques dégâts, mais un peu... ça va pas suffire. Oh, attends, Oh, MDR. il meurt. mourir. Oh, ça bien, Et beaucoup de ces joueurs sont le HP. Est-ce qu'on veut en faire quelque chose? Il y a une TP de la part de Surtout Holing Ulti. Oh là là. C'est tellement clutch, la vidéo, il est trop fort ce mec. Il est trop fort et là on est bloqué. Regardez Michi. Un Michi est 4 tout contre seul. 4, hein. Michi Michi est a un flash out. absolument tout seul et il va devoir flash out. On est peut-être du côté de Et Théo Ulti. on a les Qualisers fait très mal. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose Position. Ulti de la part Pas de de dégâts par MF Michi. et c'est Ansam qui est tout Papito seul. Le est tout stun, nu. le triple Papito a plus stun. ulti. Oh là là, Papito le triple aura stun plus c'est l'ulti. parfait de la part de Prime. Mais a priori on devrait pouvoir Il y a la Chine, hein, il y a la finir le bloc en travail. plus. Finir le travail et c'est fin de game. Du côté ici Japon, on aura teamfight Non, mais toute la soirée, on aura teamfight toute la fin de game. Et à la fin, eh bien, c'est la meilleure équipe de teamfight de la ligue qui en sort vainqueur. C'était pas très propre, c'était pas très rapide, c'était pas chirurgical. Mais écoutez, une victoire, c'est une victoire. Et au final, moi je me suis bien marré cette game. Tu sais que je suis pas sûr qu'on termine. Je vois pas au niveau de la map. 11 secondes sur Myrtus, il y a Shlatan qui arrive, il y a la Ah, il y a wave qui est la là, il y a wave, le ok. Nashor. Ouais, c'est fini. Ouais. C'est fini, 36 minutes. Voir la map. Un peu plus long que prévu, c'est aussi le problème des compos sans engage. Mais voilà, à la fin, ici Japon prévaut et ici Japon l'emporte. Bien joué à nous. On aurait nos défaites, hein, c'est ma théorie. Oh, C'est vrai qu'on était victoire très d'affilée. dépendant du flash arrière. Hein. 5 morts. moi j'ai bien aimé, c'était Ok. une game mécanique. Je me suis bien marré. Ouais. En vrai, c'était cool parce que pour le coup, c'était pas un pur stomp. Mais généralement, les stomps, c'est fun 2 minutes, mais après, bon, t'as plus grand chose à mettre sur la dent. Ils ont quand même mis du répondant au DSA. Vous voyez que c'est pas non plus des clowns en face. Ils ont quand même proposé des choses. En early, ils ont été plus proactifs que nous. Ils ont tenté des choses.
On a été meilleur, je pense, sur l'aspect peut-être mécanique. On a vu que Hans était relativement sharp. Peu de réussite aussi sur certains ultis. Et du coup, nous sommes officiellement en première égalité de LFL, Oui. les amis. Avec La BKR. remontada. Sacrée remontée. Hein. Sacrée remontée. Et du coup, je crois que ça entérine les chances de BDSA pour être en playoff. League of Legends est un jeu de stratégie mécanique, à la fin c'est Ansem qui gagne, c'est un très bon tweet. En même temps, je laisse le Ezreal. À quoi t'attendre? J'ai bien aimé quand il sorti la ulti là. Après, ouais, mais Chief fait pas une bonne game. Chief fait pas une bonne game. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les replays et on va aller vous raid pour l'interview de notre joueur. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller. C'est All-in qu'on a fait. On va aller prendre l'interview de All-in, exactement. Full victoire du Blue Side, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, moi j'aimerais bien voir les replays. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'apportait pas grand-chose dans l'interview. Donc autant vous envoyer directement chez OTP. Tandis que le lien est mis dans le chat, vous pouvez voter pour le MVP de la game sur Twitter. Qui fait bien voter, tiens. Et on est premiers. de Eh retour oui. à la première place. En effet, égalité avec BKR, ça fait plaisir. Hein. Les gars qui sont sur une bonne instru aussi, hein. Franchement. Les gens ils disaient ouais, ils ont perdu Kedu et tout, mais force est de constater que Bushi fait le job. Ouais. Merci à vous dans le chat, vous êtes des goats, merci à vous d'être là. Merci pour le soutien, comme d'habitude. Et Merci du à coup, vous. demain 21h, c'est ça? Et demain, on a les demain, deux. Demain, prime time. On est match de la semaine contre JL et contre Cassé. Des ici Japon Corp, Ouais, après victoire, un match, ouais, victoire, ouais, et ouais, bien ouais. de fin Merci, de Chips. soirée. Je peux le dire, Mesdames et Chips, ouais. messieurs, voilà, un match de fin de journée, les joueurs étaient fatigués. C'est vrai que c'était la bagarre. Moi, j'ai bien dans aimé, la c'est des matchs rencontre, bagarre. Je pense que, Ouais, c'était cool. je pense qu'on peut le dire, en pas tout cas, clean. ça a été extrêmement mouvementé. Puis ici, on a vécu des émotions très fortes. Je laisse Twix se remettre des steads, bien sûr. Ah mais moi aussi j'en ai vécu des émotions fortes. Hein. Les drafts, rien à dire de spécial au final. On a joué autour de ses forces, mais c'est vrai qu'il y a eu des teamfights, c'est parti dans tous le sens. Hein. Tout le long de la game, je crois que avec les déconnexions. GG Carotte, c'était GG aussi pour sympa. votre victoire. Hein. Elle vous fait du C'est bien pour ça celle-là. qu'il Hein. faut pas J'ai jouer à gros. League of Legends quand il est trop tard. D'ailleurs, je crois que ça sécurise, la victoire. C'est valable Bah, c'en est bien la preuve. C'est exactement. Ça sécurise les playoffs pour tout exactement. le monde, je crois. Mais c'est vrai que, enfin, honnêtement, moi je rentrais dans la game et je m'attendais à un stomp réalisé par ici Japon. Et la réalité, bah, c'est que BDSA a quand même tenu un long moment et qu'en Tout leur fait, lit. ça a été assez indécis sur beaucoup d'actions. Ouais, ils ont été assez aggro, honnêtement, en early game, faut avouer. Ils avaient un plan, de toute façon, ils savaient très bien en rentrant là-dedans que tu peux pas y aller doucement. Ça, c'est une bonne question, qui Chavez. est en 4-0. Je pense que j'en trouverai quelques-uns, mais. Même si la Gwen, tu peux débattre. C'est vrai du qu'en fait France, que c'est on mieux n'a de pas temporiser d'exemple. Le match. Et encore, il y a un Q qui rate. en On samedi la honte. Langage Ah. corporel. Bon, si tu laisses le l'espace, pisse à l'eau. Yves Je le gappe, Japon, en fait. Clairement, ils vont te bouffer. Ils l'ont fait. Ouais, ils vont d'ailleurs, placer une en 4, fait, là. au bout d'un moment. Mais On samedi, malgré attendez, on tout, 5D, vous êtes pas prêts. Hein. Belle résistance du côté des Ah, et là, BDSA. le Rakan ADC. On samedi qui s'est Le bard. ça a réalisé quelques ultis quand même. Le problème, c'est que. Ils sont venus sniper les C'est qu'il laisserait la prime. Academy. À quoi Quelques bon, interactions assez à quoi bon drôles jouer en fait? également Vous avec connaissez la l'issue. Talia de Toffé. Ouais, drôle. Dans quel sens? Parce que. Les E-in de Moi je Ezreal, pense non qu'au E-in. Retire mon vote pour E-in, ceux qui E-in, je comprends, j'aurais fait pareil à votre place. Ouais, Je comprends pas exactement. pourquoi. Ouais, Qui ils donne ont la pris, vision en ce moment-là ouais, sur. Il a tout pris dans la tête, mais. Sur Certus? Je sais pas ce qui donne la Vous vision avez en fait. pensé quoi du build, tiens, Pixie? Le build pas de spectaculaire sans. Ah, sur Talia. Ah. Bah elle est où la ward? Moi j'ai pas de ward. T'as pas t'as pas l'habitude de le l'air, voir. Hein. En général, tu vois souvent Séraphin et c'est. Ah ouais, là, cette ward, j'avoue. Et Roi, pardon. Ah, sans l'arme. Parce que la blue, il la met met après. Il a fait Mais spectaculaire. enfin. Ah oui, Bah, c'est là le. Il est en dehors du Ouais, bush c'est et là, tout, ouais. mais. Et là, il y a eu une ils ont, interaction très bizarre. C'est là où il tombe dans le Ouais, E. parce qu'il voulait choper le All-in. Et regardez, là, il y a le E. Regardez, il y a le E. Il est dedans. Il a juste Il pas va vu E-in. le Oh, Ah, le c'est. pauvre. Unlucky, Unlucky. C'est Talia ou pas, le destin est le même, hein, à mon avis. Ouais, je pense qu'effectivement, il Ouais. arrivait devant l'ultime fortune. Je C'était vois pas de quel genre de bras, il est Et là, Teamfight était pas marrant. Hein. Et puis surtout, l'exo sur un samedi, elle met bien un samedi qui doit dash out et donc il peut pas DPS pendant une seconde 5. Et donc il y a un Q, il y a un Q et deux autos qui passent pas. Je me demande combien de dégâts Il fait une re-engage encore une fois de la part de Prime. Il aime bien le faire ça. Donc on a commencé à battre en tête, re-engage, Ah, et là. un peu de range. Ah, celui-là, celui-là. il doit être incroyable. Le Alors, maestro. Le sniping. C'est un peu Magnifique. dommage qu'il passe quand même. faut avouer. Celui-là, il est exceptionnel. Hein. Oh là là, il est Même super. là, hein. Et ce n'est Celui-là, par qu'un contre, parmi. Peut-être qu'on joue avec Quartet, on sait pas. Hein. Celui-ci, faut avouer, mais
Tu vois, ils se font Ouais, l'envoyer ils à font mute pour attraper l'équipe leur code. propre jeu ici. Bah, franchement, BDS, je pense qu'ils dans font ce pas moins bien que Hydra, hein, Ils viennent avec le respecter respect. le Nash parce que ils se sont littéralement pas présentés en fait pour le coup. Ouais, ils ont voulu catch dans la jungle en mettant un petit peu de vision et au final, Il y avait personne. il y avait personne. Bien fait encore Et Link, du coup, le ils ont vu Kiss un mec Zonia. bot, ils ont essayé de hard Bien en forcer train de sur brûler lui. les 3. Après, Et c'est pour Kodos. ça a été trop dur. Oh, les dégâts dans le Zan. Ah, rentre. Bah, si t'es Covid sur le move, à mon avis, faut être patient. Waouh, Ouais, parce que les dégâts de Certus sont pas mauvais. Hein. Ça doit Ouais, être quitte la à seule- piéger, Ouais, 30k, c'est pas mal. on va piéger jusqu'au bout quoi. C'est un peu comme t'es à la pêche. Oh tu vois. Ah. Faut que t'attendes que ça morde. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise Sauter dans le lac Un- et essayer une journée de choper classique le e-sport. poisson À main nue. Info. Bah ouais, Voilà. après. Ou alors Écoutez, t'as un là on est quand même dans notre, on est quand même dans notre jus. Écoutez, pas mal, en vrai, pas mal. On va donc vous envoyer vers OTP LOL. Nous, on va récupérer All-In en interview. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir Merci, été Kim. présent. Merci pour votre bonne humeur, comme d'habitude. Merci pour votre soutien. Merci à nos partenaires. Merci. À tous, demain, rendez-vous à 21h. Et nous jouerons contre JL. Voilà, donc Job Life. Les retrouvailles après un peu Div 2. moins d'un an. Les retrouvailles après la Div 2. Prime en interview qui passe maintenant. Donc, à tout de suite. Enfin, tout de suite. à demain, pardon. Et on se retrouve pour Pour l'interview de l'interview. All-In sur les réseaux. À tout de suite.